Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous irons naturellement jusqu'à 11h52. Ne l'oubliez jamais, le triptyque restera toujours le même. On analysera, on commentera et on décryptera l'actualité d'ici et d'ailleurs. Comme d'habitude, TVB, Théophile Vianney-Bia nous retrouvera pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo est également présent ce matin pour la dénonciation du jour. Comment pouvait-il en être autrement? Ce matin, nous marquerons également un arrêt pour parler de cette actualité forte au niveau de la sous-région. Yaoundé, le temps d'un jour, est la capitale de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les 6 chefs d'État de l'Afrique centrale sont réunis à Yaoundé depuis hier soir pour penser l'avenir de la sous-région sur le plan économique. On colora justement un commentaire, une analyse. Quel regard pour l'avenir monétaire au niveau de la sous-région? Cela se passe naturellement du côté du palais de l'unité. Nos yeux, nos oreilles sont rivés de ce côté-là à l'invitation donc du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Ses homologues se sont donné rendez-vous ce jour au Cameroun. On terminera, si vous le voulez bien, du côté de la diaspora, mais cette fois-ci avec une interrogation. La BAS, entendez, la brigade anti-Sardina a remis cela. Elle est de retour plus que jamais. La BAS est de retour avec les boycotts de certains artistes musiciens camerounais du côté de l'Europe. Cette BAS qui intime l'ordre de ne plus avoir des concerts de certains artistes musiciens. Et pour cela, nous nous poserons la question de savoir si les problèmes d'ordre politique devraient avoir une influence sur la culture. Si vous êtes en direct d'Info TV, sentez-vous privilégiés. Et je commence par accueillir ceux de nos invités qui sont déjà là ce matin. Aimé Cyprien Olinga, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Un bonjour particulier à tous les révolutionnaires, à tous les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire. Je salue également amicalement les copanélistes. Aimé Cyprien Olinga est justement le président du Front démocratique révolutionnaire. J'aime dire que c'est le président des révolutionnaires. Il est encore là ce matin. En face d'Aimé Cyprien Olinga, on accueille l'époustouflante, la très ravissante, la très resplendissante Muriel Andier. Bonjour. Bonjour à toi, Perfecto. Bonjour à tout le panel et aux millions de téléspectateurs toujours bien fidèles à ce programme Espace Midi. Comme toujours, hein, c'est un plaisir immense qui m'anime lorsque je partage le panel. Le rose sur le noir, ça donne quoi? Ça donne un sentiment 50%, 50%. 50% de quoi? On dit que le rose, c'est un peu d'amour. Bon, si une femme... Vous jouez les prolongations avec la Saint-Valentin. Avec la Saint-Valentin. Bon, normalement, le message doit être perçu par qui de droit? Et qui de droit, c'est qui? Qui de droit? Vous avez toujours les questions un peu embarrassantes. Et très vite avec Perfecto, on rougit sur le plateau. De toutes les façons, Muriel Andier est une enfant de la maison. Elle est journaliste sur Info TV. Et ces passages ont toujours fait du bien à ces hommes qui nous regardent. Aux femmes aussi, hein, naturellement. Merci Muriel d'être encore là ce matin. C'est vous que je remercie grandement parce qu'il faut dire que c'est un privilège d'être sur ce plateau. Et c'est toujours avec le cœur qui bat la chamade. Merci beaucoup. Ça va aller. En face de Muriel, celui-là qui est resté constant, cohérent au niveau de ses prises de position sur ce plateau. Lui, c'est Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. Mais parfait ici, je vois que tu es quand même un peu têtu parce que tu ne fais que déranger Muriel. Là, pourquoi tu embarrasses Muriel le matin comme ça? On vient d'arriver, on s'installe, on chauffe encore le corps. Tu es déjà en train de poser des questions embarrassantes. On me paye pour poser les questions. Si dans ce Yaoundé parfait ici, ma photo se retrouve quelque part, ce sera de ta faute. Ah bon? Je ne marche plus à Yaoundé, on me reconnaît pas. Non, ça va aller. Hier, j'étais chez une amie, puis je me suis retrouvé à Anguissa. Et puis une jeune fille, toute charmante, est venue m'accueillir. Une petite fille, elle peut avoir l'âge de ma fille, elle est venue. Bonjour tonton, vous passez à Vision à Info TV. Je lui ai dit oui, je vous admire. Hein.
Ce matin encore, celui qui m'a porté pour m'emmener ici. Bonjour Bernardo, passe mon bonjour à Niamey qui est perfect. Vraiment, moi la célébrité n'est pas trop mon fort, mais avec Espace Mini, on est un peu contraint à l'être. Donc je m'habitue doucement à ça. Vous savez, lorsque nous naissons, nous ne savons pas de quoi seront faits les lendemains. Parfois, nous sommes amenés à faire des choses sans que nous n'ayons prévu. Si c'est une bonne célébrité, où est le problème? Bon, c'est la mauvaise célébrité qui dérange. Sur Espace Miné, c'est la bonne célébrité. Bernardo, n'ayez pas peur. Non, je n'ai pas peur. Un bonjour spécial à tous ceux qui nous reçoivent depuis la ville d'Edea. La ville d'Edea, la ville lumière. Oui, la ville lumière. Lorsque nous avons dit cela, permettez-moi de prendre mon premier verre d'eau. Théophile Vianney-Bia, bonjour. Merci Parfait Aïssi, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Je salue également le panel ce matin, parce que le panel est très bien auréolé avec la présence de Muriel. Donc je salue Muriel. Vous avez fini par faire pleurer Muriel. Je salue Muriel particulièrement. Je salue également toutes les téléspectatrices. Toutes les téléspectatrices qui sont de plus en plus nombreuses à nous regarder. TVB, c'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV tous les matins à partir de 6h45. Vous avez votre revue de la presse, acte 1. TVB remet cela à partir de 10h dans le cadre de votre programme Espace Miné. TVB, que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin s'intéressent à cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit bel et bien de cette 15e session ordinaire de cette rencontre des chefs d'État qui sont donc à Yaoundé. Nous ouvrons tout d'abord cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui nous fait savoir au BAT1 que Armand Claude Abanda remporte donc un prix du côté du Salon international du livre de Yaoundé. Sili 2023, Armand Claude Abanda ravi le grand prix de l'ami du livre devant un impressionnant parterre de professionnels du livre venus de par le monde. L'auteur du roman à succès Fils de Prélat a le 12 mars reçu cette autre distinction à Yaoundé. Le journal qui est disponible revient donc sur cette actualité en page 2. En grande une, on s'intéresse aux axes routiers avec le climat qui règne. À Tangandji, sans pitié pour les agresseurs. Président, une réunion d'évaluation sécuritaire sur très haute instruction du chef de l'État Paul Biya ce 15 mars à Pouma dans la Sanaga maritime. Le ministre de l'administration territoriale a prescrit une synergie d'action aux autorités administratives. Mettre les malfaiteurs hors d'état de nuire afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. On en parle en page 3 du journal Info Matin. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, s'intéresse à cette actualité concernant la 15e conférence des chefs d'État de la CEMAC. Place au débat. C'est la une de ce journal qui, de la page 2 à la page 8, vous propose donc des pages spéciales qui reviennent donc sur cette actualité. À l'invitation du président de la République Paul Biya, les 5 autres chefs d'État de la sous-région sont à Yaoundé depuis hier. Ils prennent part aujourd'hui à un sommet ordinaire qui va plancher sur les réformes en cours au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et sur des sujets liés au fonctionnement. Le journal Cameroun Tribune revient donc sur cette rencontre. The Guardian Post Daily parle également de cette rencontre des chefs d'État de la CEMAC. Le journal The Guardian Post, qui est disponible en kiosque, revient nous faire savoir ce jour que les présidents concernés sont donc à Yaoundé. On en parle, on revient sur les multiples sujets qui seront donc sur la table de ces chefs d'État ce jour lors de la rencontre prévue du côté du palais de l'Unité ici même à Yaoundé. Après ce journal, on peut également lire en colonne du journal Mutation de Georges Alain Boyomo ce matin, réquisitoire, franc CFA et servitude. L'appel de Célestin Bedjigui au chef d'État de la CEMAC à l'occasion du sommet de Yaoundé est donc présenté au journal Mutation en page 9. Quittons Mutation pour retrouver également en kiosque ce matin un autre journal qui nous plonge dans cette même actualité. Il s'agit du journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression parle naturellement de cette actualité en grande une et titre donc ce matin sommet de la CEMAC quand le passeport CEMAC s'embourbe. C'est ce que nous dit Mutation ce matin. Le 15e sommet qui se tient donc à Yaoundé et qui réunit les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui s'ouvre au palais de l'Unité ce vendredi 17 mars
mars 2023, devra se pencher une fois de plus sur ce problème crucial qui plombe l'intégration sous-régionale. Le journal La Nouvelle Expression s'intéresse à cette actualité et nous la livre donc ce matin. L'information, cet hebdomadaire, présente les jeux et enjeux de ce sommet. 15e sommet des chefs d'État de la CEMAC, jeux et enjeux à lire de la page 2 à la page 3. L'économie s'intéresse aux dossiers qui sont donc sur la table des chefs d'État. CEMAC, les dossiers sur la table des chefs d'État. Les dirigeants des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, réunis ce 17 mars 2023 à Yaoundé, vont aborder les sujets liés à la relance économique, au financement de la CEMAC et à la crypto-monnaie. On en parle en page 3 et on revient également sur les attentes du milieu des affaires. Tchad-Cameroun, l'onction de Paul Biya à Mahamat, c'est le titre du journal Econews de Pascal Dibamou qui est disponible en kiosque et qui s'intéresse également à cette actualité en marge de la 15e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC, qui se tient ce jour. Le président Paul Biya s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Pourquoi devrait-il échanger sur les sujets d'ordre économique entre les deux pays? C'est un décryptage qui vous est présenté en page 7. L'émergence parle également CEMAC et présente les 4 vérités de Daniel Onaondo. Le journal bilingue Émergence revient nous dire qu'alors que le sommet des chefs d'État de la sous-région s'ouvre ce jour, le président de la commission de la CEMAC dit tout. Les 4 vérités sont donc présentées dans ce journal en page 3. Laissons cette actualité et laissons également ce journal pour retrouver en kiosque cette actualité sportive qui est présentée par le journal Le Jour d'Aman Mana, qui nous fait donc savoir que concernant le congrès de la FIFA à Kigali, Gianni Infantino a été réélu pour 4 ans par acclamation. On en parle en page 9 du journal Le Jour. On prévient également sur la situation des élèves enceintes dans les lycées et collèges. Enceintes, elles ne sont plus des élèves à part. Ce que la décision du ministre des enseignements secondaires de ne plus exclure ces élèves à l'école a changé. On revient donc sur ces multiples changements observés du côté des écoles concernant les élèves qui sont donc enceintes dans ces écoles. On en parle de la page 2 à la page 3. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama nous amène du côté de Tcheboa. Torture à Tcheboa, le lamido s'explique. Les explications du lamido sont présentées en page 6 du journal L'œil du Sahel, qui parle également sénatorial 2023. Le poids du Mbéré dans les résultats du RDPC dans la Damawa. On en parle en page 8 du journal L'œil du Sahel. The Politics parle également sénatorial. Bafoussam premier sénatorial. Un vote des raisons des conseillers municipaux du SDF. Le journal s'interroge en page 7 et revient donc sur ce qui s'est passé du côté de Bafoussam lors des élections sénatoriales. Les bâtisseurs présentent le 100% du côté du Dja et Lobo. Sénatorial dans le Dja et Lobo, le 100% consommé cap sur les victoires à venir. On parle également des obsèques de Walter Komo. L'imprimerie nationale boycotte totalement son directeur dans sa maladie et même après sa mort. Le journal en parle au BAT 1 et revient donc sur cette actualité triste ce matin. L'info à chaud revient avec cette réaction du docteur Marlène Mvutu. Les dépenses préfèrent soutenir l'industrie du blanchiment de la peau. Le journal en parle ce matin en page 4. Ce journal s'intéresse également à cette actualité en page 11. À cause de la basse, le concert de Coco Argenté du 25 mars annulé. L'information est présentée en page 11 du journal L'Info à chaud. La voix du consommateur d'Alphonse Aïssia Bena parle de cette autre actualité et revient présenter ici la tolérance du whisky en sachet. La CONAC ouvre une enquête. L'enquête ouverte par la CONAC est donc présentée en page 3 du journal La Voix du consommateur. Le quotidien de Jules Brice Ngaba nous amène du côté d'un Konsamba premier avec la mairie, le maire qui présente dans ses projections pour 2023. On nous dit que c'était lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An le 13 mars dernier. Les conseillers municipaux et les employés n'ont pas manqué de remercier le maire pour le management qu'il instaure dans cette municipalité. Mairie d'un Konsamba premier, les projections d'El Hadj Oumarou pour 2023. Ces projections sont présentées dans ce journal. Le Bélier s'intéresse à la santé pour tous. Manaou Damalachi et le maire en symbiose pour la promotion de la santé communautaire. Actualité à lire ce matin dans ce journal qui parle également Bafoussam. La police démantèle une usine de fabrication à domicile des Heineken. On en parle dans ce journal qui est en kiosque et qui revient sur cette actualité du côté de Bafoussam. C'est avec ce journal
que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix de 400 francs CFA, pour que vive la presse camerounaise. Lorsque vous faites le décompte à la maison, ça donne tout simplement ceci: 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'1 franc CFA facilement collectées. Et vous avez votre journal disponible soit chez vous à la maison, soit au bureau. Peu importe où vous vous trouvez, votre journal peut également vous retrouver. Merci, c'était la revue de presse avec Théophile Vianney-Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Je le désire bien, hein, TVB. Vous ne partez pas, oui. Vous resterez d'ailleurs avec nous bien sûr. Jusqu'à la fin de ce programme. Mais en attendant, oui. vous allez d'ailleurs d'abord nous dire ce qui retiendra prioritairement votre attention ce soir dans le cadre du 19h et du 20h. Dans le cadre du 19h et du 20h d'Info TV, on va bien évidemment s'intéresser à cette actualité concernant le 15e sommet des chefs d'État de la CEMAC, avec les résolutions qui sont attendues de ce côté. Vous savez qu'aujourd'hui, la CEMAC connaîtra donc son nouveau président, et c'est une information qui est fortement attendue. Donc nos équipes sont en train de surveiller de trop près l'actualité concernant ce sommet, et on reviendra sur les résolutions au 19h et au 20h sur Info TV. On va également aller un tout petit peu en société pour s'intéresser au commerce ambulant de l'eau potable, du moins si on peut appeler l'eau potable. On va donc s'intéresser à ces jeunes qui vendent de l'eau dans des bouteilles, en bordure de route, partout dans les marchés. On va voir comment se porte le secteur. Est-ce que cette eau est de bonne qualité? Pourquoi est-ce que les populations, les citoyens, les consommateurs accourent vers cette eau-là? Quelle confiance lorsqu'on sait que des bouteilles, certaines bouteilles sont souvent ramassées soit dans les poubelles, soit dans des rues, mais on commercialise tout au moins l'eau à boire. Vous savez que l'eau c'est la vie. On voit donc des femmes qui sont au marché qui ne peuvent pas qui ont des difficultés à aller acheter une bouteille d'eau à la boutique, qui préfèrent prendre cette eau qu'on vend soit la bouteille à 50, soit à 100 francs. Ça dépend bien évidemment du vendeur qui est en face de vous. Donc on va un peu voir comment le secteur se porte, parce que de plus en plus, on a constaté que l'eau qu'on nous vendait à l'époque dans des gros fûts, dans des pousses, ces vendeurs ont un tout petit peu disparu. À cette époque, on nous vendait le gobelet à 25, soit le gobelet à 10 francs, on a soit le gobelet à 50. Un peu plus villageois. Voilà. C'est vous qui dites que c'était un peu plus villageois. Donc aujourd'hui, ce sont des bouteilles. Tous vous buvez dans le même gobelet. Il fait semblant de rincer tout simplement dans de l'eau et il te sert l'eau. À un moment donné, c'est Dieu qui nous garde. Hein, oui. Maintenant, le fameux slogan est connu de tous, l'eau c'est la vie. La vie. Mais j'aime toujours rétorquer en silence. Hein. Vous savez ce que j'ai dit souvent en silence? Mais une mauvaise eau, c'est la mort. Bien évidemment, parce qu'une mauvaise eau, c'est le poison. Et le poison tue. Et le poison tue. Merci TVB, je l'ai donc dû rester avec nous. Exact. Et comment pouvait-il en être autrement? Je commence par vous, Aimé Cyprien Olinga. Forte actualité au niveau de la CEMAC et forte actualité naturellement au niveau du Cameroun. Le Cameroun abrite donc la 15e session ordinaire de la CEMAC. Tous les chefs d'État de cette sous-région sont au Cameroun à l'invitation du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le sommet se tient ce jour du côté du Palais de l'Unité. Les résolutions sont attendues en fin de journée. Mais en attendant, nous allons d'abord essayer de comprendre, d'analyser ce sommet qui se tient. Jeu et enjeu d'un sommet, Aimé Cyprien. D'abord, vous me permettrez de souhaiter, au nom du Front démocratique révolutionnaire, mon parti, la bienvenue à tous les chefs d'État de la sous-région, notamment le général Déby du Tchad, le président Sassou Nguesso du Congo, le président Touadéra de Centrafrique, Théodoro Obiang de la Guinée équatoriale, et tout naturellement le président du Gabon, M. Ali Bongo Ondimba. Maintenant que je l'ai dit, je crois que c'est un enjeu majeur. Ce sommet est d'un enjeu vraiment capital, quand on sait que les sujets qui sont à l'ordre du jour sont des sujets qui tiennent à cœur l'ensemble des populations de notre sous-région et même de l'ensemble de l'Afrique, notamment les questions, pour nous en termes de priorité en tant que panafricanistes, les questions monétaires. Vous savez que la question du franc CFA sera en débat. Et tous les révolutionnaires ont leurs oreilles rivées vers le palais pour savoir quel sort sera réservé à cette monnaie qui, de notre point de vue, même si son utilisation ou alors sa pertinence avait été d'une certaine réalité il y a très longtemps,
Nous pensons qu'au XXIe siècle, en 2023, aujourd'hui, c'est une monnaie qui est plutôt un problème à nos économies plutôt qu'une solution. Et qu'il va falloir justement que les chefs d'État, comme l'a dit d'ailleurs le président Macron, prennent leurs dispositions ou leurs responsabilités pour passer à autre chose. Nous avons besoin aujourd'hui, pour mener à bien les politiques économiques dans notre sous-région d'Afrique centrale, d'avoir une monnaie sous-régionale souveraine qui ne sera plus probablement gérée par les autres et qui nous permettra naturellement, comme toutes les économies qui se respectent, de pouvoir gérer nos populations en nous basant justement sur les deux leviers majeurs que chaque politique économique utilise pour son développement, à savoir le volet monétaire et le levier budgétaire. Parce que toutes les économies pertinentes dans le monde ont deux volets, le volet monétaire et le volet budgétaire. À partir du moment où vous fonctionnez avec un seul volet ou un seul levier, à savoir comme la plupart de nos pays d'Afrique centrale qui fonctionnent avec un seul levier, qui est le levier budgétaire, évidemment, vous êtes comme un estropié, c'est-à-dire que pendant que les autres marchent avec deux pieds, vous allez avec un seul pied. Et Dieu seul sait que quand vous allez avec un seul pied dans une course où les autres vont à deux pieds, vous partez déjà handicapé d'office et vous ne pouvez pas avoir les mêmes performances que ceux qui ont deux pieds. Il est donc question aujourd'hui, justement, que nos chefs d'État, le président Sarkozy, vous savez que la majeure partie de nos populations aujourd'hui qui ont moins de 35 ans trouvent incongru que de 1945, quand même, avant les indépendances, jusqu'à l'instant, qu'on continue à utiliser une monnaie qui, ma foi, est problématique pour nos souverainetés. Mais Cyprien, vous parlez d'une monnaie problématique pour nos souverainetés. Oui. Je voudrais vous amener, je pense que vous l'avez relevé quelque part, je voudrais que nous puissions aller en profondeur. Oui. Un président français, il y a quelques années, réagissant justement au sujet du franc CFA, avait été péremptoire en disant que la France n'oblige aucun pays africain à rester au niveau de la zone franc et que les pays africains étaient libres. Il a d'ailleurs grondé en disant qu'ils sont libres de partir du franc CFA. Mais depuis qu'il a dit personne n'est parti, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, Perfecto, c'est que nous avons malheureusement affaire pour la plupart des pays de la sous-région et du franc CFA des présidents qui, pour ma part, se comporte un peu comme cet esclave à qui on dit tu es libre, mais qui reste, on enlève la corne, mais reste au même endroit. Parfois même l'esclave commence à aimer son maître. Hein. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu ça, parce que la plupart d'entre eux, vous voyez, ils ont quand même 35, 40 ans au pouvoir. Ils sont habitués à être plus ou moins, entre guillemets, esclaves, sans les insulter. Mais je pense qu'aujourd'hui, le président Macron l'a réitéré, avant sa dernière tournée africaine. Il y a, je crois, 1 ou 2 semaines. Alors, c'est donc quoi cette affaire que les présidents français vous disent que vous êtes libre de partir, mais personne ne part. Ou alors, la France elle-même sait que personne ne partira. Bon, je ne peux pas répondre à la place des chefs d'État, mais je pense simplement qu'il faut encourager. C'est pour ça que je dis que les populations de la sous-région attendent beaucoup du sommet. Est-ce qu'il faut dire à ce niveau, Aimé Cyprien, oui, que comme certains panafricanistes, je mettrai les guillemets, oui, qui aiment toujours dire que le problème de l'Afrique c'est la France, est-ce qu'il n'est donc pas temps pour que nous disions que finalement le problème de l'Afrique ce n'est plus la France, puisque les présidents français ne cessent de vous dire que ouais, chers Africains, partez, mais personne ne part. Ben justement, moi j'ai l'impression effectivement qu'il faudra que nos chefs d'État nous répondent avec pertinence au sortir de ce sommet aujourd'hui. Si tant il est que dans le communiqué final, ils veulent continuer à nous confiner dans le franc CFA, il faudra bien expliquer pourquoi est-ce que les populations qui veulent en sortir, dans leur large majorité, nos économies aujourd'hui qui sont en difficulté et qui ont besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, des deux leviers de politique économique que sont le levier budgétaire et le levier monétaire, que nous ayons la capacité de gérer ces deux leviers. Il faut bien que nos chefs d'État, s'ils ne comprennent pas qu'il faille déjà passer à autre chose, nous expliquent pourquoi ils veulent nous maintenir de force dans un système où même le maître, vous, entre guillemets, vous dit que vous êtes déjà libre. Moi, je suis en tant que révolutionnaire et panafricaniste, je pense effectivement que l'heure est venue, le temps est venu justement pour que ces chefs d'État-là,
n'est-ce pas, nous sortent du franc CFA et nous orientent vers autre chose. Merci beaucoup. Voilà. Je vais passer la parole à Bernardo Basson. Bernardo Basson, ils sont nombreux. Presque tous les spécialistes s'accordent à dire que c'est un sommet d'une importance capitale qui se tient à Yaoundé à partir de ce 17 mars. Nous nous attendons à plusieurs résolutions d'envergure. J'espère qu'on aura des résolutions qui entreront dans l'histoire. Nous avons l'aspect du passeport CEMAC. Le vieux passeport CEMAC, nous ne savons pas où est-ce que nous en sommes. Nous avons le fameux problème du franc CFA. Pour l'instant, nous ne savons pas où nous en sommes. Et depuis quelque temps également, il y a un nouveau acteur qui est entré en scène au niveau de l'économie de la CEMAC, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, et je peux prendre un pays comme la Centrafrique, qui est de plus en plus ancré dans cette crypto-monnaie. Alors, au sortir de ce sommet, les Africains, ceux de la zone CEMAC, pourraient véritablement se mettre quelque chose sous la dent? Non. Vous dites non? Non. Et pourquoi? Pour pouvoir produire quelque chose qui soit consistant, il faut avoir les moyens. La zone CEMAC représente environ 0,02% du commerce mondial. Je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, je lisais des documents relatifs à l'économie et à la finance en Afrique, et j'ai lu cela. À partir de là, si dans le commerce mondial, nous ne représentons rien, il est de fait que nous n'avons pas le droit à la parole. Sur la question du passeport CEMAC, je pense que parfait ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif de la mise en synergie des pays de la CEMAC, c'est l'établissement d'un marché commun, c'est-à-dire d'une circulation beaucoup plus importante de biens, de richesses et de services, de manière à ce qu'il y ait une plus-value financière à terme qui soit intéressante. Sauf qu'aujourd'hui, on ne comprend donc pas pourquoi le passeport CEMAC n'est pas encore mis en œuvre. Mais sûrement, il y a des influences ou des incidences politiques particulières. Parce que les politiques mises en œuvre ou mises en place par différents États de la zone CEMAC ne sont pas les mêmes. La visée n'est pas la même. Certains États sont accrochés à leur patrimonialisme, tandis que d'autres sont plus ouverts. Le Cameroun représentait en 2021 45% du budget de la CEMAC. Le Cameroun. Donc 45%, près de la moitié. C'est le pays qui devrait décider. C'est le pays qui devrait donner le ton. Sauf que c'est un pays qui n'est que minoritairement dirigé. Donc voilà le premier problème. Le second problème, c'est que sur la question du franc CFA, là encore, c'est une question qui est extrêmement sensible, mais aucun pays africain ne sortira de la zone CFA d'ici peu. Ne vous y attendez pas. Ah bon? Donc c'est une farce, c'est un discours Vous de pensez que démagogue. c'est juste des petits débats de télévision? Parfait, ici, pour être indépendant sur le plan monétaire, il faut avoir un tissu économique suffisamment dense. Parce qu'il faut adosser votre monnaie sur des certitudes économiques évidentes. Le Cameroun peut s'affranchir du CFA. Je ne dis pas qu'on ne peut pas. Le Cameroun peut s'affranchir du CFA et créer sa monnaie, sauf que le tissu est encore fragile. Donc il faudrait vraiment penser ce retrait du CFA. Le Cameroun, il n'est pas encore pensé. Et même ceux qui proposent des solutions pour la sortie du CFA ne sont pas écoutés. Donc il y a un problème. Encore que, il y a des accords entre les pays de la zone CEMAC et les anciennes, soit métropoles, soit pays sous lesquels on a été sous Les anciens colons. Les anciennes colons, si vous préférez le terme. Donc, ça devient compliqué parce que un chef d'État français, vous êtes libre, mais en fait, si vous tentez de vous affranchir, on vous colle une guerre, on abat votre chef d'État. Parce qu'ils savent, si vous le savez, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils gagnent derrière le CFA. En termes de comptes que j'appelle des comptes souterrains. Mais vous savez, la réserve monétaire que vous savez qui existe par rapport au franc CFA. Donc aujourd'hui, il est compliqué d'y penser. Ce que je pense, parce que les chefs d'État africains savent que la CEMAC ne leur appartient pas, elle appartient au pays qui domine. Alors, lorsque j'entends ce discours presque catastrophique, j'ai donc peur d'en déduire avec vous que c'est un sommet de trop, un sommet pour rien. C'est un sommet pour rien. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire, c'est que dans ce que j'appelle entre guillemets, et ceux qui me comprennent, savent ce que je veux dire par là, dans ce que j'appelle le 20% qui est propre à chaque État, dans ses propres richesses, il faut quand même qu'on essaie de mieux redistribuer afin de pouvoir penser à des choses communes. Mais s'il faut penser un jour qu'il y aura un affranchissement, qu'il y aura une libération, qu'il y aura une démarcation par rapport au CFA, c'est un leurre. Mais par rapport au passeport, je vous pose une autre préoccupation. Vous avez dit, par exemple, pour le cas du Cameroun, que c'est très difficile que le Cameroun ait sa propre monnaie en l'état actuel des choses. Pas impossible.
pas impossible, mais au regard des indicateurs économiques, c'est un peu risqué. Je préfère le dire ainsi. Alors, je suis de ceux qui pensent également, Bernardo, que l'association de plusieurs faibles pour constituer une force. Alors, si tous les pays, par exemple, de la zone CEMAC se mettent ensemble et avoir une monnaie unique, jusque-là, toujours, on ne peut rien. Ils ne se mettront jamais ensemble. Et pourquoi? Parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Les positions ne sont pas les mêmes. Les ambitions ne sont pas les mêmes. Les visées ne sont pas les mêmes. Les politiques ne sont pas les mêmes. Pour se mettre ensemble, il faut qu'on ait de mêmes politiques. Des politiques structurelles, des politiques budgétaires, des politiques économiques, des politiques agricoles. Regardez comment l'Union européenne fonctionne. Il y a des politiques qui sont synergiques, qui sont globalisées ou qui sont globalisantes. Dans la zone CEMAC, chacun se débrouille à se maintenir au pouvoir. L'idée n'est pas de fédérer des énergies pour créer quelque chose à terme. Pourquoi je dis, ces pays ne seront jamais vraiment ensemble. Ils viennent là pour discuter et boire du bon vin. Incroyable. Oh là là, c'est trop fort ça. Aimé Cyprien qui veut absolument réagir. Tout en indiquant comme Uriel et mon petit Théophile ne sont pas là pour le décor. Allons-y d'abord. Oui. Je comprends parfaitement Bernardo. Mais je dois dire, Bernardo, que notre génération, c'est Thomas Sankara, dont moi je suis un des disciples, qui disait que seule la lutte libère. Et je suis de ceux qui pensent également que nous devons accepter la perche qui est tendue par l'ancienne puissance métropole. J'ai parfaitement conscience des difficultés que vous avez évoquées tout à l'heure, à savoir que certains chefs d'État ont peur peut-être de prendre les devants de la chose pour qu'on leur colle une guerre, ou alors qu'ils soient abattus. Thomas Sankara, il a été abattu, j'en suis conscient. Mais je dis que le contexte Thomas actuel... Sankara, le colonel Muammar Kadhafi, voilà. Mais je suis beaucoup d'autres noms. Je suis de ceux qui pensent que le contexte actuel, au regard de l'évolution, vous savez, je l'ai dit tantôt, lorsque le président Macron a fait le dernier tour en Afrique, vous avez vu l'attitude des jeunes générations, et qui est votre génération, bien entendu. Et quelqu'un disait que chaque génération doit découvrir, n'est-ce pas, sa mission, et la réaliser ou la trahir. Je pense que votre génération, plus ou moins la nôtre également, qui devons nous accompagner dans cette lutte-là, est de ne pas trahir justement votre mission. C'est celle de la libération et effectivement de l'Afrique. Et il y a l'environnement qui sied justement, qui est propice, qui n'était peut-être pas celle de Thomas Sankara d'hier, mais aujourd'hui, il faut que les jeunes générations comprennent que absolument il faut être libre. La liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Je pense pour ma part que les pays d'Afrique francophone aujourd'hui doivent prendre leur destin en main. C'est de ça dont il est question. Et pour chuter sur ce plan-là, dans la pertinence justement d'avoir une monnaie, je pense que le Cameroun a des indicateurs. Si il y a une bonne politique économique, nous pouvons largement soutenir une monnaie. Mais bien entendu, cela est davantage plus pertinent lorsque on associe les autres pays de la sous-région. Nous avons un marché, justement, même s'il représente un peu le pourcentage que vous avez voulu évoquer tout à l'heure, il n'est pas dérisoire sur le plan africain. Nous devons d'abord intégrer les différentes sous-régions d'Afrique, justement, pour que globalement, à terme, l'économie africaine puisse peser davantage. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que il faut aller vers la liberté. Il faut avoir une monnaie sous-régionale, bien entendu, une monnaie sous-régionale souveraine, qui nous permette justement, comme je vous ai dit, moi, je suis minimalement économiste, je suis pas un très grand économiste, mais je suis comptable. Et dans la pratique comptable que j'ai apprise à l'école, il est question justement que lorsque vous voulez gérer une économie de manière pertinente, de manière efficiente, vous devez avoir la maîtrise des deux instruments majeurs que j'ai soulignés tout à l'heure, l'instrument monétaire et l'instrument budgétaire. Mais tous les pays d'Afrique francophone, depuis les indépendances, ne gèrent que sur le plan budgétaire. Et c'est pour ça que nos économies ont des problèmes, que parfois les économies des pays lusophones ou des pays anglo-saxons d'Afrique n'ont pas. Vous voyez d'ailleurs, cela se remarque. Si vous regardez les pays anglo-saxons et des pays lusophones, ils ont en termes de développement une grande longueur d'avance sur les pays francophones. Parce que justement ces pays-là ont la gestion des deux instruments majeurs de politique économique que sont la monnaie et le budget. Et on peut commencer à citer certains, et même bon nombre de pays anglo-saxons, le Nigeria.
Bien entendu. Même le Ghana a un niveau de développement qu'on ne peut pas comparer à certains de nos pays. Si vous regardez alors le Kenya, si vous regardez le Kenya, c'est avec la plupart de nos pays, c'est le jour et la nuit. N'allons donc pas compter celui qui est même déjà parmi les BRICS, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Donc vous voyez que ces pays-là ont une grande longueur d'avance sur les pays francophones. Là utilisent leur propre monnaie. Leur propre monnaie. Et là, justement, nous sommes restés attachés à notre papa. Même notre papa aujourd'hui nous dit que vous êtes déjà suffisamment grand. J'en ai marre. On a tellement aimé notre papa. Vraiment, le papa vous dit maintenant que mais vous êtes majeur. Cherchez-vous, allez vous marier, construisez. Et on continue à vouloir rester à la maison. On dit non, papa va encore rester avec toi. C'est une incongruité. Merci beaucoup. Muriel Andier, nous avons eu également des images fortes du président Paul Biya en face de son homologue du Tchad. Il s'agit du président Mahamat Idriss Déby Itno, fait précéder de général. Un tête-à-tête qui entra aussi dans l'histoire lorsque nous savons comment ce jeune homme est arrivé au pouvoir. Le fait pour le président de l'avoir en tête-à-tête, pour certains analystes, était un signe d'adoubement. Un signe d'adoubement, non. Moi, j'ai pas voulu lire ainsi. Juste que j'ai vraiment apprécié l'image parce qu'on a l'impression qu'on avait un peu comme une transmission d'un savoir, d'une expérience parce qu'il est tout jeune comme ça devant le président de la République du Cameroun. Ou alors c'était même la vraie transmission du pouvoir. La vraie transmission du pouvoir. Voilà. C'était ça un peu. Le président Paul Biya apparemment lui disait: petit-fils, vas-y, tu as mon soutien. C'est son petit-fils. C'est son petit-fils, oui. Mais bon. Et moi, j'ai envie de dire que par rapport à ce sommet de la CEMAC, c'est vrai que la question monétaire, elle est très, très, très compliquée. Il y en a qui vont vous dire encore, comme vous l'avez dit quand même, que on a dit partez, vous êtes libre, allez créer votre monnaie. Mais en politique, parfois, tout est un jeu de mots. Parfois, on vous dit partez, mais ce n'est pas que partez. Oui. Quelqu'un te dit partez, mais il tient la corde. Muriel, vas-y. Muriel comprend que les bagages que je n'ai pas encore tout installé dans la chambre. Voilà. Donc, moi, j'aimerais ici avoir vraiment de vraies solutions par rapport à la liberté des personnes. Parce que là, ça devient un peu criard avec certains pays de la zone de CEMAC, parce qu'on va prendre des décisions qui vont rester sur du papier, que certains iront appliquer, mais d'autres pas. Sans péternel problème, par exemple, avec ceux de la Guinée équatoriale. Ouais. On ne sait pas quel est le réel problème que les Camerounais ont avec les Guinéens. On aimerait vraiment qu'il y ait des solutions concrètes. On a parlé du passeport CEMAC, oui. De tout, ce n'est pas d'avoir le passeport. Il y a ces pays qui ont des politiques frontalières, mais alors, vous aurez beau avoir le passeport, vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas. Donc, j'aimerais que, au courant de ce sommet, qu'ils puissent faire franc jeu, qu'on puisse vraiment se dire les choses. Les rapports entre les États, c'est vrai, ne sont que intérêt, mais tant soit peu, si on peut avoir des politiques vraiment globalisantes qui peuvent être appliquées et applicables. Sinon, si elles ne sont pas appliquées, des sanctions vraiment plus concrètes doivent suivre, parce que c'est toujours les mêmes. Moi, je parle pour la partie camerounaise. Vous allez voir le temps passer, mais on reviendra toujours avec ce péternel problème des Camerounais qui sont maltraités par leurs frères. Moi, je dis leurs frères, nos pays voisins. Donc, j'aimerais vraiment que des solutions concrètes sortent de ce sommet-là, qu'il y ait vraiment de vraies politiques mises sur pied par rapport à cette liberté de circulation des personnes. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Théophile Vianney-Biya, je ne voudrais pas que nous puissions tellement nous éloigner de cet aspect majeur, aspect hautement important qu'a souligné tout à l'heure Muriel. C'est justement la libre circulation des personnes et de leurs biens en zone CEMAC. Cela avait été une résolution depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. C'est à ce niveau qu'on parlait de ce fameux passeport CEMAC. On faisait comprendre qu'au niveau de la sous-région, vous n'aurez plus besoin de visas. Et je voudrais vous faire comprendre que pour bon nombre de pays au niveau justement de la zone CEMAC, ils appliquent la résolution. Il m'est arrivé d'aller en RCA par exemple à plusieurs reprises sans visa. Il m'est arrivé d'aller au Tchad à plusieurs reprises sans visa. Mais quand vous voulez aller en Guinée équatoriale,
notre frère Obiangema Bazogo, vous faites précéder le président, et il les bloque de 4 fers. Au-delà de bloquer, il administre même des traitements inhumains à d'autres Africains de la sous-région qui s'y trouvent, plus particulièrement les Camerounais, n'ayant pas froid aux yeux de l'audit. Est-il possible qu'au cours d'une réunion de chefs d'État comme celle qui se tient aujourd'hui à Yaoundé, qu'on puisse remettre sur la table de débat la fameuse circulation des personnes et de leurs biens en zone CEMAC, en indexant de manière claire la Guinée équatoriale? Je pense que les chefs d'État vont percer l'abcès. Ils ne vont certainement pas aller du dos de la cuillère. Il est très important que ces chefs d'État essaient de regarder vers la même direction. Parce qu'on a comme l'impression que certaines résolutions qui sont prises ensemble sont respectées par certains et d'autres décident de faire comme ils veulent en essayant de démontrer que soit ils sont entre guillemets au-dessus de la zone CEMAC, au-dessus des autres pays de la zone CEMAC, soit ils décident de gérer comme ils veulent parce qu'ils ont leur propre politique. Il est important ici qu'on ne se la joue pas, qu'on soit franc. Si on décide d'avoir un passeport qui nous permet, un passeport de la zone CEMAC qui nous permet d'aller venir en contrôle. Bien évidemment, il faudrait qu'on sache que ça ne permet pas aux uns aux autres de penser qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent lorsqu'ils se retrouvent dans un pays. Par exemple, si vous êtes guinéen et que vous vous retrouvez au Cameroun, ça va, vous avez un passeport CEMAC, que vous avez la liberté de faire ce que vous voulez sans contrôle. Ça vous permet tout simplement d'aller dans ce pays sans avoir beaucoup de complications, d'exercer là-bas si vous êtes dans les règles, si vous êtes dans la norme des choses. Donc, il est très important ici. C'est un sommet qui a de forts enjeux parce que nous savons véritablement qu'il faut lutter contre la famine. Les multiples crises qui ont affecté la zone CEMAC et le monde d'ailleurs nous amènent à penser qu'il est important qu'on puisse se souder les coudes, qu'on puisse véritablement travailler main dans la main parce que jusqu'ici, travailler main dans la main en zone CEMAC, ce n'est pas ce que nous voyons véritablement. Il est très important que les chefs d'État comprennent que les crises qui secouent le monde, je note d'ailleurs la chute du prix des barils du pétrole de 2014 à 2016 qui a véritablement impacté la zone CEMAC. Je note également la crise de la pandémie de Covid-19 qui jusqu'ici l'impact est encore perceptible et visible. Et je note encore la crise russo-ukrainienne qui a un fort impact sur les pays de la zone CEMAC. Donc il est question ici de penser un nouveau modèle de la zone CEMAC. On parle de crypto-monnaie. Oui. Dans ce que Vianney dit, oui. Il dit, d'abord tu as dit parfait ici que le Tchad et la RCA semblent appliquer. Tout à fait. Ce sont des pays qui sont enclavés et donc qui sont un peu contraints. La Guinée a l'ouverture sur l'eau. Ouais. Donc pour la Guinée, l'objectif et l'intérêt ne sont pas les mêmes. Le Tchad et la RCA ont pour objectif d'être bien avec nous et pour intérêt parce que leurs produits vont forcément passer par notre pays qui est le plus grand pour aller vers chez eux. Voilà une subtilité. Oui. Lorsque Vianney dit qu'il faut que ces pays-là pensent de façon commune, c'est impossible parce que les politiques ne sont pas orientées vers la mise en commun des énergies. Les politiques sont orientées vers la mise en œuvre de tout ce qu'il faut pour que le pouvoir politique s'installe. Donc, on a au moins 2 générations. Tout à l'heure, M. Cyprien disait il faut que la génération se mette en action pour sortir ou pour combattre un système qui semble défaillant. Il s'adressait justement à votre génération. Parfait, ici, oui. Il pensait que vous avez l'obligation de vous donner une mission. Et maintenant, soit vous l'accomplissez, soit vous la trahissez. Il n'est pas question d'être des petits poltrons. Oui, sauf que il pensait que vous étiez un poltron. Il sait, et il est politicien. Il sait 2 choses. La première, c'est que le système actuel date de 800 ans. Et on ne le balaie pas comme ça. Il sait de quoi je parle. Deuxièmement, il sait que la guerre, c'est le plan. La guerre, c'est le plan. Donc, s'il faut renverser un système qui date de 800 ans, il faut atteindre ce qu'on appelle la masse critique intelligente. Il faut qu'il y ait un nombre suffisamment important de jeunes avec une vision, une visée linéaire, avec des outils suffisamment intéressants pour pouvoir combattre. Très bien. Actuellement, s'il faut aller de manière unique ou de manière unitaire, on finira comme Thomas Sankara. Et on ne va rien apporter en finissant comme Thomas Sankara. Merci beaucoup. Il faut dire qu'au sortir également de ce sommet, nous attendons à voir le prochain président en exercice de la CEMAC. C'est le président du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui justement a gardé
je pense fortement ce fauteuil depuis un peu plus de 5 ans. Et les 2 derniers sommets n'ont pas eu lieu en présentiel pour des raisons que Théophile Yanné a commencé à évoquer tout à l'heure, l'aspect Covid-19. De toutes les façons, Yaoundé, la capitale de la CEMAC, le temps d'un jour, nos yeux, nos oreilles sont rivés du côté du palais de l'unité du Cameroun. Nous attendons les résolutions qui seront prises par les chefs d'État de la zone CEMAC. Si on s'en tient déjà au texte de cette conférence, oui, il faut tout simplement dire que le texte de la conférence ont des prévisions. Et ces textes disent que, au niveau de la présidence, oui, tous les membres doivent occuper le poste de président. Et ça se passe en respectant l'ordre alphabétique des noms des pays. Donc, si on part du Cameroun, automatiquement, c'est la Centrafrique. Donc, on peut déjà croire que ce soir, c'est Faustin Archange Touadéra qui sera à la tête de cette conférence. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Faustin Archange Touadéra, le fervent défenseur de la crypto-monnaie. Oui. Et ce qui a fait en sorte que depuis un certain temps, leurs rapports ne sont plus très bons avec un ancien colon. J'ai oublié volontairement le nom du colon. Je prends un deuxième verre d'eau. Nous revenons sur ce plateau d'Espace Minier. On ne le dira jamais assez. Ça se passe ici tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est l'espace par excellence des débineurs. C'est le temps de la dénonciation du jour. Une affaire de Bernardo. Parfait, ici aujourd'hui, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Ah bon? Parce que je dénonce les nuisances sonores causées par certaines églises de réveil dans nos quartiers. Depuis une quinzaine d'années, dans nos grandes villes, des églises dites de réveil prennent le pouvoir. Et le Cameroun est un État laïque, donc forcément la liberté de culte existe. Sauf que notre code pénal prévoit, article 369, des sanctions pour des personnes qui se rendent coupables de bruit, de bruit et point de suspension, à des heures tardives, donc notamment dans la nuit. Aujourd'hui, je me retrouve dans un nouveau quartier dans lequel je n'étais pas il y a quelque temps et presque tous les jours, entre 18h et 23h minuit, les bruits sont incroyablement intenses. Vous avez un malade dans la maison qui ne peut pas se reposer parce que les bruits sont incroyablement intenses. Vous avez une femme enceinte qui a ses difficultés déjà, mais qui en plus souffre du fait d'entendre certains bruits. Vous avez même quelqu'un qui a faim. Quelqu'un même qui a faim ou qui a ses propres problèmes, mais qui ne peut même pas rester calme parce que les bruits l'étouffent. Donc il faut que le gouvernement prenne des mesures pour demander à ces lieux de culte d'insonoriser leurs pièces, de manière à ce que leurs bruits soient les plus intenses qui soient, mais se déroulent très bien en interne, dans leur propre clivage, pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Parce que pour les autres cultes, les bruits sont moins intenses et pour des périodes beaucoup moins longues. Donc, ne constitue pas vraiment de problème. Et puis, c'est en journée. Généralement, vous allez rarement voir des églises catholiques, protestantes, musulmanes, etc. avoir des bruits très intenses dans la nuit. C'est très rare. Merci beaucoup. Donc, on a l'impression que ce mouvement de réveil-là insiste pour faire beaucoup de bruit. Parfois, ici, moi, je suis fatigué de cela. Donc, je pense, et avec Maître Mon et d'autres frères et confrères, on est en train de travailler vraiment sur un projet pour saisir le juge. Et on va aller jusqu'à la nécessité de protéger le droit à la santé. Pour faire en sorte que ces mouvements-là puissent comprendre qu'il faut bien vivre avec tout le monde et pas que de manière auto-centrée. Merci beaucoup. Aimé Cyprien Olinga, le révolutionnaire. Nous sommes là dans le domaine de la foi. Absolument. Avec les bruits. Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai un manque de foi, ou bien parce que je ne suis pas pasteur ou prêtre, encore moins évêque ou archevêque. Alors, lorsque nous sommes à l'église, je présume que c'est pour prier. Et quand on parle de prière, nous ne sommes pas loin d'une supplication. Nous adressons une prière habituellement à un être supérieur ou à quelqu'un qui est supérieur à vous pour que la personne naturelle puisse donc vous aider au niveau de votre doléance. Alors, est-ce que vous allez prier, vous allez supplier quelqu'un de vous donner quelque chose en le grondant?
C'est-à-dire que nous demandons un truc à Jésus et nous grondons Jésus. Est-ce que Jésus même ne va pas fuir? Non, Jésus ne va pas fuir, sauf qu'il va mettre le coton dans ses oreilles et il ne va pas vous écouter. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. Je dois dire effectivement que notre société va dans tous les sens. Et au Front démocratique révolutionnaire, nous avons une idée là-dessus. D'ailleurs, vous savez, il est même parfois venu sur certaines émissions sur votre plateau ici, un de mes conseillers spéciaux qui est chargé justement du suivi des cultes au moment où nous serons au pouvoir, l'apôtre Adam Charlemagne, qui est un des conseillers spéciaux du président du Front démocratique révolutionnaire et qui est chargé justement de réguler ces secteurs-là au moment où nous allons prendre le pouvoir. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'égarements. Il y a beaucoup d'égarements, justement. Moi, je suis catholique romain. Je comprends très mal comment on peut supplier un Dieu miséricordieux, omnipotent, omniprésent, en lui donnant des injonctions. Je ne sais pas si... Vous grondez Dieu. Je pense que Dieu n'est pas grondé, et puis nous sommes infiniment petits, qu'aux yeux de Dieu, nous lui devons déférence. Oh Seigneur, je te demande d'avoir de l'emploi ce week-end. Je défaille, tout le monde dit, wow, alléluia. Mais Dieu même peut, les gens s'ébraillent trop. Oui, donc pour ma part, je trouve que c'est des écarts qu'il faut que nos frères des églises de réveil, n'est-ce pas, se ressaisissent. Et puis il y a un temps pour prier, il y a un temps pour se reposer. Dieu même, il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e s'est reposé. Vous ne pouvez pas avoir travaillé toute la nuit et vous mettre à crier toute la nuit, toute la journée, et vous mettre à crier toute la nuit. Donc je pense qu'il y a un moment pour prier, un moment pour également se reposer. Et la nuit, à mon sens, devrait être un moment vraiment où il y a une quiétude, une parfaite quiétude, comme disait le compagnie tout à l'heure. Il y a des gens qui ont travaillé toute la journée, il y a des malades dans les maisons, il y a même des gens qui ont faim. Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de Camerounais avec le contexte économique actuel qui mangeaient difficilement. Et puis toute la nuit, vous embêtez quelqu'un qui n'a pas mangé. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut effectivement que... Il devient très nerveux. Davantage nerveux. Vous pouvez même créer une situation assez irréparable. Donc, je dis que la foi, nous sommes un pays qui accepte toutes les congrégations religieuses, qui doivent vivre en parfaite harmonie, mais il faut que nos amis des églises de réveil comprennent qu'il y a un moment pour prier et un moment pour se reposer. Théophile Vianney-Biya, nous n'avons rien contre les églises de réveil. Moi, j'ai d'ailleurs plusieurs amis qui sont pasteurs dans ces églises-là. Mais ce que nous voulons dire est que, et je pense que Aimé Cyprien l'a relevé à bon escient tout à l'heure, que nous fassions la part des choses, qu'il y ait un temps pour prier, un temps également pour se reposer. Habituellement, ils commencent leur cinéma là autour de 19h. C'est-à-dire, les gars, ils aboient là pendant jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Tu ne dors pas. Entre-temps, tu as eu une journée très compliquée. Lorsque tu rentres chez toi pour dormir, c'est comme si... Et j'ai l'impression qu'ils ont un style de baffle que je ne sais pas. Soit ce sont des... Je sais pas, là, ils composent la baffle là. Ça tonne, et tu ne peux pas dormir. Et lorsque vous allez parler, Théophile Vianney, vous rapprochez peut-être du pasteur de cette église pour lui dire, mon ami, je n'arrive pas à dormir à cause de vos bruits. Il va dire que tu es le démon et que ce sont les prières qu'ils élèvent de ce côté-là qui sont en train de t'atteindre et tu es en train de brûler dans le feu du Saint-Esprit. Il faut dire que le phénomène va de plus en plus grandissant et ça se rapproche même déjà de nos villages parce que ce n'est plus qu'en ville. À côté des bruits des bars, s'ajoutent également ces bruits assourdissants. Mais nous allons devenir fous. De ces églises de réveil. Je crois qu'on doit changer la dénomination. On doit peut-être dire des églises endormies pour que un tout petit peu... Par exemple, quand on dit de réveil, ça veut dire que les gars savent qu'ils doivent être tout le temps en éveil. Ils doivent être tout le temps en train on peut être en éveil sans toutefois tourner. Non, si on a des visites de réveil,
réveille, donc ils ont pour mission de nous réveiller. Donc comme nous vous dormez dans la nuit, ils doivent nous réveiller. Donc on doit d'abord commencer par changer la dénomination et maintenant essayer de sensibiliser davantage ces patrons d'église. Vous êtes dans un quartier, vous êtes entouré par 3 églises dites de réveil. Et comme c'est un business, il faut véritablement trouver des clients. Et pour trouver des clients, il faut tourner. Il y a un nouveau style de commerce en ville là. Lorsque vous passez, sans faire publicité, vous suivez seulement un gros baffle. Aujourd'hui, c'est comme ça que le commerçant fonctionne. Avec des gros baffles. 5 minutes, 5 souris. 5 minutes, 5 souris. Le bailleur. Tu es le bailleur. Moi, je dis que c'est dangereux. Hein. Et soit là, on dit tu es le bailleur. Ce n'est pas bien. Pourquoi on doit chercher à tuer le bailleur? Donc, il faut dire que... je dis ce qui est à côté. Quelqu'un là, ça en longueur, je dis tu es le bailleur, tu es le bailleur. C'est pas sérieux. Donc, insonoriser les églises, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que leur objectif, évidemment, c'est faire du bruit. Donc, mettre et donc, s'il n'y a plus le bruit, il y a le bruit plus facilement attirer. Donc, il faut faire du bruit. Il faut que celui qui passe ou celui qui est assis au bar sache que là-bas, on fait des miracles. Donc, là-bas, tu peux trouver un emploi le lendemain. Et il faudrait que quand le pasteur tourne, que même si tu es chez toi, si tu es souffrant, que tu partes avec ton malade, pas à l'hôpital, mais plutôt à l'église. Donc, il faut comprendre que c'est tout un business autour, et c'est pas très bon pour nous. Hein, c'est pas très bon pour nous. Ça crée beaucoup de problèmes dans les familles. Parce que lorsque vous êtes avec votre femme, vous êtes couché sur votre lit, et votre maison est à côté d'une église. Lorsque, dans la nuit, vous voulez véritablement vous reproduire. Oui. On commence avec les prières. En fait, c'est une expression que... la reproduction, non? Voilà. Donc, se reproduire. Bon, il faut... Quand vous êtes à côté de l'église, il faut parfois également essayer de vous comporter tel que la Bible le recommande. Allez, multipliez-vous. Donc, du coup, si vous avez capté ce passage à l'église, vous le matérialisez à la maison. Donc, lorsque vous voulez vous reproduire dans la nuit et que le pasteur commence à prêcher contre certains types d'hommes, votre femme peut être réticente parce qu'elle est en train d'écouter la prédication du pasteur qui est en train de démontrer que ce que vous voulez faire n'est pas mauvais. Si vous êtes avec une petite, si le pasteur dit que la fornication n'est pas bonne, il faut impérativement aller au lit avec un homme lorsque vous êtes déjà marié. Si vous êtes sur le point de le faire, la fille peut dire non, mon gars, écoute le pasteur qui parle là. Et ça devient compliqué. Donc il faut impérativement restreindre vraiment le bruit des églises. Merci beaucoup. Muriel Angier. Ça peut vous couper le mounengue. Muriel Angier, nous parlons là des bruits. Les plus intelligents parlent de nuisances sonores. Nous sommes d'accord que nous devons, il y a un être supérieur, un Dieu, oui. Mais il y a quand même, vous pouvez louer votre Dieu sans toutefois chercher à déranger ceux qui sont à côté. C'est ça aussi la liberté. La foi est compliquée, hein, mais alors très compliquée parce que je présume que chacun d'entre nous, nous avons quand même dans nos familles au moins une personne qui se veut être adepte à ces mouvements religieux. J'ai une tante comme ça, au-delà d'aller peut-être crier à l'église, à la maison c'est comme ça, s'il faut qu'elle prie à ses heures voulues, aux heures indiquées par le berger, il faut le faire haute intelligible voix. C'est vrai que lorsque le débat est souvent posé sur la table, elle dit souvent qu'on ne se plaint pas assez des nuisances sonores, des débits de boissons et autres. Mais lorsqu'il s'agit des églises, on s'y attarde tellement parce que le problème des Camerounais se veut être spirituel. Et voilà comment il y a également des veillées de prière pour délivrer le Cameroun. Donc j'ai envie de dire ceci, la foi est très compliquée. À chacun ses dogmes. Il y en a qui vont vous dire, vous là-bas, chez les catholiques, faites ceci, peut-être vous avez vos jeûnes, vous avez vos prières bien spécifiques, les protestants, voilà ce qu'ils font, nous avons les musulmans, voilà ce qu'ils respectent, mais il faut un peu éduquer ces personnes. Ou alors, si elles ne veulent pas être éduquées, leur faire comprendre qu'il y aura désormais certaines restrictions par rapport à l'obtention du quitus pour ouvrir ces temples du Seigneur. Parce que ici, le problème est très criard. Il s'agit de l'atteinte, moi j'ai envie de dire, de l'atteinte à la santé d'autrui. On n'est plus en train de vouloir officier dans un cadre bien précis. On ne sait pas. On sait un peu quand ça commence. Ça commence souvent timidement. On dit là, ils ont déjà commencé. Ça va aller crescendo, crescendo, crescendo. On ne sait pas à quelle heure ça va s'arrêter. Généralement, vous vous endormez. Vous sautez dans la nuit, vous regardez 2 heures, ça continue, c'est encore plus intense. Et pourtant que les autres temples du Seigneur sont un peu mieux organisés. On sait à l'église catholique que la messe de 6 heures sortira à 8 heures.
vous allez suivre les chorales chantés, vous êtes sûr que non, à 8 heures, c'est bon. Et à une certaine heure, l'église sera fermée. Mais il y a ces temples du Seigneur, comme ils les appellent, que je respecte d'ailleurs. Un culte qui met 6 heures de temps. On les ouvre. Le culte commence à 9 heures et s'achève à 15h, Et 16 maintenant, heures. au-delà d'avoir... traduit, hein. On L'un traduit. parle en français. Finalement, l'autre toi, tu parle- te perds. À un moment donné, par la langue. Mais après, tu te perds toi-même. Et maintenant, il n'y a pas que des chorales classiques là-bas. C'est carrément des batteries. Là, dit le bruit. Et on se C'est demande. l'orchestre. C'est tout un orchestre. Et parfois même des voix. Non, ça perturbe sérieusement. Et je me dis, on ouvre même dans les quartiers, dans chaque quartier ici à Yaoundé, au plus profond, au bas fond du quartier, il y a une maison d'habitation qui est une église au moins une fois par semaine où on va faire du tintamarre. Je dis, il faut vraiment sévir de ce côté-là. Il faut avoir des... Lorsqu'on voudrait délivrer un quitus, les conditions doivent être plus drastiques Très que bien. ça. Voilà. Nous allons également annoncer quelque chose de triste. Vous l'avez certainement connu, c'était un très grand homme politique au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean-Bernard Ndongwe Somba, qui vient de nous quitter. Je pense qu'il était d'ailleurs le président du groupe parlementaire du RDPC à l'Assemblée nationale. Il était un très grand homme d'affaires. Hein. Il était justement originaire de la Léquier. Donc Jean-Bernard Ndongwe Somba n'est plus de ce monde. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin pour ce qui est de la dénonciation. Lisons quand même les nombreux messages jusque-là parvenus. Bonjour. Encore parler, mais vas-y. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, vraiment, ces gens-là ne sont plus récupérables. Et dès que tu vas parler, ils diront que tu es possédé. Oh, que c'est le feu du Saint-Esprit qui te brûle, Seigneur. Mon enfant n'arrive pas à se concentrer sur ses cahiers. Je parle et tu me dis que j'ai les démons. Il y a aussi des bars. Je vous assure, c'est un calvaire. Perfecto, tu as effrayé mon bébé quand tu imitais les enfants de Dieu. C'est Pancras de Guidère. Toutes mes excuses. J'ai imité seulement les gens là. Vous voyez qu'en les imitant, je chasse même les téléspectateurs. Et le bébé même pouvait... Autre message ce matin. Bonjour le sac de modérateur. On ne prie pas en grondant Dieu. Il y a plusieurs sortes de prières. La prière d'adoration, la prière de supplication, la prière action de grâce, la prière de délivrance. Et c'est généralement lors des prières de délivrance où c'est le combat spirituel et qu'il y a des cris parfois. Mais pourquoi on ne se plaint jamais des bars et des snack-bars? S'il vous plaît, dites à Bernardo que les bars et snack-bars en zone estudiantine, comme Obili, Agas, c'est Gétro, El Sacrificator, depuis Mendon, qui vous envoie le message. Ça ici permet que je réponde à ce Allez-y. Déjà, sur la question des bars, je trouve que les bars sont nuisibles, hein, et que les bruits qui sont émis sont également nuisibles. Sauf que, en moyenne, les bars sont très géolocalisés. Ils sont très bien spécifiés. À Yaoundé, il y a des coins bars. On peut vous dire par exemple que Essos, c'est un coin bar. Peut-être Douala vous dira à côté, il y a les coins bars. Ces églises-là sont dans tous les quartiers, même dans les tréfonds des quartiers. Et lorsque les églises se mettent en place, leur premier élément, c'est d'acheter des trucs qui font trop de bruit là. Ils commencent à taper très fort. Les listes de prières qu'il cite là, c'est ce que son église dit. J'ai pas de problème. Qu'il prie même jusqu'à la prière, je sais pas, de transmutation. C'est son problème. Tout ce que nous on demande, c'est que faites vos prières, mais laissez-nous tranquilles. Je vais pas demander qu'il ne prie pas. Moi, je ne suis pas chrétien. Qu'il prie, mais qu'il nous laisse tranquilles. Chez nous, quand on fait nos éléments, quand on fait nos rituels, on les fait loin, pas devant les gens. Vous ne dérangez personne. On ne dérange personne. Merci ça beaucoup. nous nuit, ça nous fatigue, parfait ici. Vos rituels, c'est dans le bouddhisme, c'est ça? Non, parfait. Moi, je suis dans la tradition. Ah, moi, je suis dans okay, la tradition. Et donc, toi, tu es dans la sorcellerie? Oui, dans la magie, si tu préfères. Même comme c'est que prier, c'est faire de la magie, mais bon, on n'est pas là pour le débat. Donc, comme les églises, moi, je n'ai rien. Sauf que, on veut rester tranquille. Et il faut que le MINAT prenne acte de cela, parce que c'est de plus en plus récurrent par ici. C'est il y a 10 ans, on avait 5 églises. On en a des centaines aujourd'hui. Et comme ce sont des supermarchés de la foi, comme il y a eu dit souvent ici, il faut avoir le maximum de clients. On vend l'eau à 2000. On vend le sel béni à 5000. L'huile. Ça, c'est leur commerce, je m'en fous. Mais laissez-nous tranquilles. Priez,
mais on veut dormir la nuit. Merci beaucoup. Parce que derrière chez moi, il y a un là, et j'irai le voir. Je vous ai dit qu'avec Maître Moron, on travaille dessus. On se dira le juge pour eux. On veut dormir la nuit. Je quitte d'espace miné. Je vais ici, je vais là-bas. J'ai audience aujourd'hui à 15h. Je finis à l'audience pour aller après dormir ou on me souhaite avec le bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Chasse les démons. Mais oui. Merci beaucoup. Bonjour aux démineurs. Perfecto, tu as fini avec que Jésus-Christ va fuir. C'est Thomas Tang depuis Douala. Ces pasteurs sont à l'origine même de beaucoup de divorces dans les foyers. Si un pasteur dit à votre épouse que vous êtes dans les mauvaises choses et que vous savez que c'est pas le cas, votre réaction première sera de dire à votre femme et votre femme ne vous comprendra pas, mais confirmera la position du pasteur. Et là, bienvenue les disputes et la discorde dans le couple. C'est dommage. C'est Thomas Tang, une fois de plus, depuis Douala. Bonjour. Bonjour, qui vous nous manque, nous sommes libres. Qui vous manque, nous sommes libres. Je pense qu'il voulait dire que bonjour, qui vous manque, nous sommes libres. Quelqu'un ne peut pas arriver et vous dire que vous êtes libre, alors qu'il sait que vous êtes vous-même dans le désordre qu'il organise lui-même. Il apprécie des coups d'État qui les arrangent pour mieux exploiter. La libre circulation ne viendra que lorsque nous aurons battu notre propre monnaie. Mais nous n'arriverons jamais, puisque le CFA est la seule monnaie qui permet les échanges entre ces colons et nous pour arracher nos biens. Ceci est donc un jeu de dupes. Que fait le blanc dans la salle où se tient le sommet de la CEMAC? Partez là, c'est comme un policier armé face à un bandit qui lui dit pas. Alors qu'il sait de celui-ci. Bon, vraiment, mon ami Franck de Bokito, ton message de ce jour est bizarre, Il faut écrire normalement. On risquerait moi aussi croire que c'est moi qui parle comme ça. Écrivez soit normalement. Alors, bonjour, parfait. Il fallait équilibrer ce débat en invitant un pasteur. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'inviter un pasteur pour faire comprendre que nous voulons dormir la nuit? C'est tout. Est-ce qu'on a besoin d'inviter un pasteur? On ne condamne pas la foi de quelqu'un ici. Vraiment, soyez catholiques, protestants, musulmans, juifs, bouddhistes, ce n'est pas notre problème. Le problème, c'est que dans vos administrations du culte, évitez de faire des bruits qui nous gênent. C'est de cela qu'on parle. Le pasteur viendrait faire quoi ici? Un message. Un jour, je voyageais avec ma femme. Au moment d'arriver au Bangladesh, j'ai coupé le moteur brusquement à cause des cris de délivrance. C'est codé. C'est Thierry donc on l'a. Oui, Thierry, j'ai compris. Je le voyais dans un avion pour le Bangladesh. Je vous l'ai dit. Et Vianney l'a dit. Vraiment, Vianney l'a dit. Que parfois, tu es en train de chercher ton goût. On te coupe le goût parce que il y a le pasteur qui a dit fire. Je vous amène du côté de l'extérieur, au 229. Il s'agit de quel pays là? Le Bénin. Bonjour les amis. Vraiment, ces églises nous fatiguent. Au Bénin, une loi a été votée pour réglementer les bruits tant que les mosquées tant dans les mosquées que dans les églises. Voilà. Les procureurs sont en mouvement. Voilà. Autre message, je vous amène cette fois-ci au 226. C'est le Burkina Faso. C'est le Burkina Faso. Bonjour parfait, bonne émission à vous et vos débatteurs du jour. Je crois que le vrai problème est que nos pays ne sont pas prêts sur le plan politique à avoir une monnaie indépendante. Trop d'instabilité et d'égoïsme. Pour le passeport, chez nous, la CEDEAO a un passeport qui marche assez bien pour les voyages par les airs. Pour les voyages par la route, il te faut juste ta carte d'identité nationale. Le souci, c'est juste les tracasseries policières au checkpoint et aux frontières. C'est Michel Ring à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. C'est une ville, j'ai retenu le nom de cette ville lorsqu'il y a eu Coupe d'Afrique là-bas. Moi, c'était les Bobo Diouf. Bobo Dioulasso. D'accord. Bien des choses, aux hommes intègres qui nous suivent du côté du Burkina. Bonjour à tous sur le plateau. Vous avez parfaitement raison. Mais le problème est que les alcooliques n'aiment pas les bruits des églises, mais adorent les bruits des bars et qui chantent Douignon. C'est David Onfou qui envoie le message. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Douillon. Basson, tu as raison, mais dis-nous la vérité. Si un pasteur a déjà arraché ta femme, au lieu de nous dire ça, tu parles des bruits, que tu vas aller voir le juge et puis quoi. Monsieur Biya, un vrai homme,
Et faf, quels que soient les bruits. Donc les bruits ne peuvent pas te déconcentrer. Donc vous êtes un vrai homme. Dit que c'est la fille qui va prendre Dis à ton téléspectateur que moi ne peux pas arracher ma femme. Parce que je suis un bassaï, les bassas sont des sucres. Ah bon? Oui, je suis un sucre. C'est Donc on ça n'arrache même. pas la femme d'un sucre. Ça, il faut bien le dire. Donc, La pub de ça. oui, Un autre message ce matin. Bonjour monsieur Aïssi. Je suis allé dans une église à cause d'une fille. Le pasteur a fait la prédication sur moi. Tout ce qu'il disait était le mensonge. Il a fait juste dit que il avait juste dit que je suis Bamoun, alors que je suis Baminjou, 100%. Après, il a dit, Faga! J'ai répondu, Wata, et m'a mis dehors. C'est Junior Nedjo depuis Bafoussam qui envoie le message. Autre message, bonjour Perfecto. Si Monsieur Niemek était là, il aurait dit à l'heure de la prière, il mettrait sa part de musique. C'est Landry et Elle a rivalisé. Je vous ramène une fois de plus au 226. C'est le Burkina. Salut le plateau. Mon salut spécial au révolutionnaire Olinga. Mon camarade, s'il vous plaît, Olinga, dites à Bernardo que la révolution au Burkina a porté ses fruits. Voilà pourquoi RFI, l'armée française chassée, ambassade de France brûlée. S'agissant de la dénonciation, qu'est-ce qu'il a dit? S'agissant de la dénonciation, il n'a rien dit. C'est Paul depuis Ouagadougou qui envoie le message. Coucou les démineurs, les églises réveillées. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Les bruits-ci, mon Dieu, ils utilisent tellement le sang de Jésus-Christ, et si bien que le pauvre est déjà anémié. C'est Anita Abba, l'enveloppe de luxe. Autre message, bonjour au plateau. S'il vous plaît, n'écrions pas un incident diplomatique entre le Tchad et le Cameroun. Souvenez-vous qu'on a appelé un chef dans le Noun, petit-fils, il y a eu bagarre. Blaise Pascal, Loncy à Ekounou. Vous pensez que vos histoires du Noun, je sais pas moi quoi là, c'est la même chose avec Paul Biya qui parle à Mahamat. Donc, si Paul Biya l'appelle petit-fils, il y aura un incident. Vous êtes des blagueurs. Autre message. Bonjour, Perfecto. Nous sommes... on est entouré de 4 églises et mes parents ont fait venir un DJ pour animer pendant tout le jour de prière. On l'a fait pendant 2 semaines avec les jeunes du quartier et 3 d'entre elles ont fini par fermer. Ils nous ont dit que leur Dieu répond par le feu et nous on leur a dit que le nôtre répond par l'eau. Bravo à vous, je vous aime. C'est Anne de Yaoundé qui envoie le message. Bravo. Je prends un autre verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Et c'est la dernière ligne droite que nous lançons avec justement l'instant consacré à l'analyse. Nous vous le disions en ouverture, nous allons parler de cette autre situation qui prévaut actuellement du côté de l'Europe avec ce que nous appelons depuis un certain temps la BAS. Entendez, la brigade anti-Sardinat qui a décidé de remettre cela, c'est-à-dire de boycotter plusieurs concerts de certains artistes camerounais du côté de l'extérieur et plus particulièrement du côté de l'Europe. Il est question de comprendre de telles attitudes. Je commence par Muriel Angé. Alors, Muriel Angé, il y a plusieurs mois, nous nous disions que cette affaire était terminée. L'affaire qui consistait à ce que les éléments de la BAS puissent boycotter des concerts de leurs frères artistes en Europe pour des raisons d'ordre politique. Alors, première question, quel commentaire posez-vous sur les agissements des éléments de la BAS? C'est vrai que la brigade anti-Sardinat, ils sont vraiment un rebelle téméraire et tout ce qui va avec. Mais il faut dire quand même qu'on ne doit pas oublier un peu l'aspect politique parce que c'est leur vision, leur lecture à eux. On parle ici des artistes qui parfois soutiennent, selon eux, des leaders politiques, donc soutiennent leurs idéaux, du coup, soutiennent ce que ces personnes font qui ne leur arrange pas, eux, qui font partir de la base, qui disent ici que l'artiste doit être celui-là qui devrait décrier ces faits néfastes qui sont produits au quotidien. Mais maintenant, est-ce que on va mélanger l'art à la politique? Les artistes, il y en a qui se disent parfois engagés, qui présentent clairement leur point de vue politique, mais d'aucuns
font quand même, qu'est-ce que je vais dire? Ils vont véhiculer des messages, mais ils vont répondre où les sollicitations les attendent. Parce qu'il y en a qui le disent ainsi, que si un leader politique les appelle pour le pointage, pour le pointage, voilà, ils vont répondre c'est pour le gombo. Ils disent que c'est le gombo. C'est le gombo. Moi-même, Ce sont des parfois, gombistes. j'analyse ainsi que oui, l'artiste doit aller prester. Si vous le sollicitez, il part chanter, il chante la musique que vous aimez bien, il ne compose pas une musique particulière pour vous, pour embellir votre campagne, tant soit peu. Non, les musiques que vous avez aimées, on va prester et puis on anime vos mouvements politiques. Muriel, moi je voudrais même vous rappeler que dans les pays que nous prenons parfois en exemple quand ça nous arrange, nous avons vu des grands artistes, des célébrités prendre position pour des candidats à une élection présidentielle. Oui. Les Sardou l'ont fait en Europe, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, il faut le dire. Donc, les plus courageux, apparemment, au Cameroun, c'est compliqué. Ils vont vous dire que c'était pour le gombo. Mais pour la brigade anti-sardinard, c'est une façon pour ces artistes-là de demander à leurs fans de voter pour le leader politique en question. Maintenant, lorsque ça a été fait, ils les mettent sur la liste rouge. Les artistes qui ne pourront plus prester à l'extérieur, ils sont maintenant des personnes non grata. Moi, je dis non. Il ne faudrait pas mélanger un peu les choses parce que l'artiste en question, est-ce qu'il vous a fait comprendre que c'était pour des fins politiques qu'il était allé prester pour un leader politique? Est-ce que c'était une musique pour encourager? Encore que si c'était même une musique pour encourager, si les fans n'ont pas un problème par rapport à cela. Lorsqu'un artiste chante, il ne chante pas pour une tribu spécifique, il ne chante pas pour des politiciens spécifiques. Vous allez voir des personnes qui appartiennent à tel ou tel parti politique se mettre d'accord derrière la musique de cet artiste-là. Bien l'aimer, écouter sa musique. Donc moi je me dis, si le fan lui-même, qui se veut être cosmopolite, ne juge pas son artiste, la base, j'ai envie de dire de quoi se mêle-t-elle sur ce que font les artistes ou Très pas? Bien. Merci beaucoup, Muriel. Bernardo Basson, y a-t-il des raisons pour pouvoir expliquer les agissements brutaux, parfois de la basse, qui décident parfois de boycotter les concerts de certains artistes du côté de l'Europe? Oui, parfait. Ici, il y a une raison, heureusement ou malheureusement, et la raison, c'est l'ignorance. Parce que beaucoup de membres de la base sont ignorants. C'est pas insultant, mais c'est réel. Déjà, vous convenez avec moi que 95% des membres de la base agissent sous l'impulsion d'une ethnie ou d'une culture propre au Cameroun. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut relever deux choses principales. La première, c'est que je veux bien et de bonne foi croire que les intentions des acteurs de la base soient sociales. Et si leurs intentions sont sociales, alors leurs comportements sont antisociaux dans la mesure où les artistes ne cherchent qu'un meilleur confort, qu'un mieux vivre. Donc en allant ailleurs presque, c'est pour avoir de meilleures conditions de vie. Mais si leurs intentions sont politiques, à savoir qu'il faille qu'une chapelle politique quitte le pouvoir pour qu'une autre soutenue par un de leurs candidats prenne le pouvoir, ils sont totalement ignorants. Et je vais le dire sur deux choses qui vont faire mal. Je me ferai insulter, mais ça va faire mal. La première des choses, c'est que parfait ici. Parmi les arcanes, parmi les canons les plus subtils et touchant à la politique dans la franc-maçonnerie, je lâche le mot. L'une des règles essentielles, c'est soutenir le politique. Ça veut dire que si jamais le leader politique que des membres de la base soutiennent s'avère, je n'affirme pas, être franc-maçon, son objectif est de soutenir le politique en place au Cameroun. Deuxièmement, le second aspect de l'arcane, c'est que l'opposant dans la maçonnerie, dans sa dimension politique, l'opposant n'est opposant qu'à la face du monde. Et donc, dans la face réelle des choses, l'opposant est un allié car ils sont tous frères ou fratères. Donc, si leur leader politique s'avère être franc-maçon, qu'il sache qu'il n'est opposant qu'à la face du monde et qu'à la réalité des choses, c'est un acteur adjuvant au système en place. Et je le dis. Est-ce que le système est un système franc-maçon? Parfait ici. Aujourd'hui, vous arrivez facilement à une déduction là. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. Et monsieur Cyprien sait de quoi je parle. Quand je dis le système date de 800 ans, de quel système parle-t-on aujourd'hui dans le monde? Il est compliqué de soutenir un régime politique qui n'a pas certains éléments de compromission que vous connaissez très bien, que je dirais pas à la télé. Parfois ici, on ne peut pas tout dire à la télé parce que à la télé, beaucoup de gens écoutent. Il y a la vérité qu'on cache. Mais je dis bien, ces gens là-bas sont ignorants parce que si jamais
Je n'affirme pas parce que je ne le connais pas de près. Mais les rumeurs, vous les connaissez comme moi. Si jamais, déjà qu'on ne travaille pas aux Nations Unies, on ne représente pas son pays aux Nations Unies, si on n'est pas franc-maçon, ça n'existe pas. Sachez-le. Je le dis à la télé, ça n'existe pas. Vous faites des déclarations quand même très graves là. J'ai dit que est-ce que vous avez des éléments de preuve dessus quand vous affirmez qu'on ne peut pas travailler dans tel endroit si on n'est pas dans telle loge, je sais pas moi quoi. Vous n'avez aucun élément de preuve. Heureusement que vous et moi avons la latitude d'avoir dans nos familles, dans nos voisinages, chez nos proches, de grands francs-maçons qui sont ouverts à la discussion. Peut-être pas vous, mais moi j'en ai. Donc, j'ai des gens avec qui je discute et qui te disent qu'on ne travaille pas pour son pays aux Nations Unies si on n'est pas comme si. C'est pour leur dire que Papa fait ici, je n'indexe personne, je n'accuse personne d'être ci ou ça. Mais s'il s'avère qu'ils aient la confirmation eux-mêmes que leur leader politique appartient à une chapelle ésotérique, mystico ou particulière, il faut qu'ils sachent que ces actions ne peuvent être orientés dans le sens de la fraternité que dans la préservation des intérêts d'un système en place auquel ils appartiennent de manière officieuse. Donc, une fois qu'ils ont compris, ils comprennent que ils doivent éviter d'être manipulés, d'être désorganisés, d'être plus ou moins désorientés pour des raisons qu'ils maîtrisent très peu. C'est ça qui est regrettable. Ils tirent sur les artistes qu'ils demandent qu'à prester et à chanter parce qu'ils veulent qu'on enlève, qu'on enlève A pour mettre A'. Merci beaucoup. Aimé Cyprien Olinga, ça tombe bien parce que vous êtes un homme politique. Et ma question est justement celle de savoir si les problèmes politiques devraient influencer sur le culturel. Monsieur est ici, le culturel, il n'y a aucun domaine de la vie qui échappe à la politique. Oui. Il y a la politique culturelle, il y a la politique économique, il y a la politique sportive. La politique embrasse est pluridisciplinaire, elle embrasse tout. Et tout n'est que politique. Quand on a compris cela, à partir de ce moment, on commence à faire attention, quel que soit le domaine dans lequel on exerce. Je voudrais dire que moi, dans la base, il y a beaucoup de sympathisants du Front démocratique révolutionnaire. Ah bon? Oui. Et donc forcément, votre analyse ne sera plus très objective. Non, elle sera suffisamment objective. Je parle de sympathisants. Je crois que nous sommes là en matière de lutte politique. Si on a donc compris que, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout est politique, il faut savoir que dans la lutte politique, chacun choisit les stratégies et les armes qu'il juge efficaces pour atteindre son objectif. Vous comprenez? C'est ça justement la politique. Si les compatriotes de la base ont choisi cette lutte-là et que ça semble faire des émules, nous ne voyons pas comment on leur fera un procès. Vous êtes sérieux là? Je suis très sérieux. C'est-à-dire que vous attendez. On va aller en détail. Oui. Pour vous, Coco Argenté ne doit plus jouer en Europe. Bendeka ne doit plus jouer en Europe. Grace Deka ne doit plus jouer en Europe. Katino ne doit plus jouer en Europe. Ama Piro ne doit plus jouer en Europe parce qu'ils ont choisi cette arme politique pour atteindre leurs objectifs, c'est ça? Je voudrais savoir, monsieur Parfait ici, vous pensez que c'est la base qui gouverne l'Europe? La base gouverne un pays. Quel est le responsable de la base qui est au pouvoir en France, en Allemagne, aux États-Unis ou un peu partout? Vous pensez que c'est eux qui gouvernent là-bas? Ces pays sont gouvernés. La différence entre le Cameroun et ces pays-là, c'est qu'on laisse tout le monde, enfin, toutes les formes d'expression s'exprimer. Là-bas, on laisse ceux qui contestent. Les expressions barbares, sauvages. Ça dépend de quel côté on se trouve. Vous avez souvent vu les images de la base qui boycotte un concert? Vous avez souvent vu les images? Mais c'est violent, c'est insensé. C'est violent. Vous avez souvent vu les images au Cameroun où on bastonne... Est-ce que comparaison est raison? Bon, disons qu'il ne faut donc pas faire ce qu'on appelle, c'est-à-dire... à géométrie variable, du jugement, on condamne quand c'est là-bas, quand c'est ici, on ne condamne pas. Moi, je ne soutiens pas la base, je ne soutiens même pas ces méthodes parce que nous sommes des... Moi, j'ai justement eu l'impression que vous souteniez la base avec ces méthodes. Je ne soutiens parce qu'il faudrait... pas... Vous êtes un homme politique, Olinga. Tout à fait. Il faut qu'on vous comprenne très bien. Et moi, justement, je veux comprendre. Voilà. Et justement, moi, je suis un homme qui est, comme je l'ai souvent dit,
bien que révolutionnaire, mais qui est attaché à la liberté. C'est-à-dire, l'artiste Katino est une artiste camerounaise Oui. Parce qu'elle est allée jouer dans un concert, dans une manifestation organisée par le RDPC. Les éléments là-bas disent que elle ne jouera plus jamais en Europe. Et qui, parfait. Et vous soutenez ça? Non, je n'ai pas soutenu. Je suis simplement en train de dire que en matière politique, chaque acteur choisit la stratégie qui porte. Et je suis en train de vouloir vous expliquer que les stratégies des hommes politiques devraient avoir de l'influence sur les artistes et musiciens qui demandent qu'à vivre. C'est même qui la base. Je voudrais vous dire quelque chose, monsieur ici. Les artistes sont des gens dont la voix porte. Et si on prend un pays un peu comme la Côte d'Ivoire, vous allez comprendre que parmi les éléments qui ont contribué à pacifier la Côte d'Ivoire, il y a eu la voix forte des artistes comme les Tiken Jacques Fakoli, comme les Alpha Blondy. Et les sportifs. Et les grands sportifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même les artistes sont plus écoutés que les hommes politiques. Et quand vous êtes une voix qui porte, vous devez défendre également aussi parfois des combats nobles. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui... Donc, les artistes qui sont boycottés en Europe ne défendent pas les combats nobles au Cameroun. C'est pas ce que j'ai dit, monsieur ici. Vous dites maman alors quoi? J'ai dit que quand on est dans un bord, si les autres qui sont boycottés peuvent mettre une stratégie qui leur permet de contourner le boycott, c'est de ça qu'il est question. Ça veut dire que quand on regarde ce qui se passe, il y a un côté qui n'est pas organisé. Okay. Les artistes qui soutiennent le boycott sont d'un côté, mais que ceux qui sont boycottés également s'organisent pour contourner que leur manifestation ne soit pas boycottée. Il risquerait d'avoir affrontement. Et il appartiendra donc à ceux dans les pays, à ceux qui gouvernent les pays là, justement, d'arbitrer. Il y a la justice, il y a les forces de maintien de l'ordre pour sécuriser tout le monde. Il y en a Moi, je suis en train de dire camerounais que d'autres, monsieur Olinga. Non, j'ai pas dit ça. Penser que certains ont le droit d'être violents vis-à-vis d'autres personnes. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai jamais dit ça. Politique. Là-bas, vous dites que c'est leur moyen d'action. Oui, pour politique. Là-bas, ce n'est pas un parti politique. Mais justement, c'est un mouvement de la société. D'ailleurs, violent qu'on doit condamner parce que les agissements sont des agissements comme qui sont sur les terroristes. Ce sont des personnes violentes, des personnes qui n'agissent pas de manière raisonnée ni raisonnable, parce qu'elles estiment que si on n'est pas de leur bord politique, alors on est dans l'acide, ce qui est un problème. Au Cameroun, le RDP, c'est un parti politique qui existe. On peut être RDPciste ou pas. Moi, je ne le suis pas. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, il faut laisser les gens agir. Les artistes veulent un mieux vivre, ils veulent un meilleur confort. Donc, comprenez-les. Pourquoi être violent vis-à-vis d'eux, en estimant que c'est un moyen politique. Donc, si aujourd'hui, pour le bien estime, par exemple, que tous les opposants politiques, il faut les battre. Il faut les enfermer. Ça vous arrange. Quand on a enfermé les gens du MRC, ils ont revendiqué parfait en disant que non, ce sont des abus. Mais c'est plus ou moins pareil. Parce que les gens de la base agissent de manière encore plus violente même. Eux qui n'ont aucune légitimité politique. Très bien. Bon, moi, je voudrais jeter monsieur Haïssi en disant que nous sommes là dans un domaine politique et qui est très subtil. Je ne soutiens pas les méthodes de la base, mais j'ai dit que chaque camp s'organise pour contourner les difficultés qui sont en face. Et la base estime que sa méthode, elle est efficace parce que justement il n'y a pas d'organisation, les autres n'arrivent pas à organiser des meetings, mais il faudra également qu'en face, c'est-à-dire ceux qui sont boycottés, qui appartiennent, qui ont plus ou moins aussi des visions politiques, s'organisent pour contourner la difficulté. C'est compris. C'est ce que je dis. Moi je ne soutiens ni les anti, ni la base, ni ceux qui sont boycottés, ni ceux qui boycottent. On a compris, Cyprien. Justement à ce niveau, Cyprien, que les autres d'en face puissent également contourner ce que ceux là-bas font. J'ai justement lu un communiqué de la communauté Sawa. Tout à fait. Et moi, ça m'a fait froid d'eau. Un communiqué de la communauté Sawa où il faisait comprendre qu'il va donner en substance ce que disait le communiqué, qu'ils vont s'attaquer à tous les intérêts des Bamileke à l'intérieur du pays tout comme à l'extérieur du pays. Est-ce que c'est justement ce qu'il faut? Il fallait éviter Théophile Vianney-Billard. Il faut effectivement éviter qu'on en arrive là parce que au sein de la brigade anti-Sardinard, il y a
bien évidemment certaines personnes qui se retrouvent là, qui continuent d'animer ce mouvement qui dit lutter contre les injustices que l'on observe. Il faut dire qu'on ne lutte pas contre les injustices en étant soi-même injuste. Si on veut lutter contre l'injustice, on doit le faire de manière juste afin qu'on puisse servir d'exemple et qu'on le fasse de manière pacifique. Donc il est très important que la base qui dit dénoncer les injustices le fasse de manière juste, tout simplement. Boycotter un artiste parce que cet artiste, entre guillemets, soutient une personne qu'on n'aime pas, qu'on ne soutient pas, il faut dire que c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon de boycotter les artistes camerounais qui... Et même Vianney, s'il te plaît, si le boycott est un boycott passif, en ceci que on n'assiste pas à vos concerts, il n'y a pas de problème. Mais un boycott qui s'accompagne de la violence... Oui, on devient de manière excessive, de manière violente, on s'en prend à vous, mais il y a un problème fondamental. Il y a un problème fondamental. Qu'on ne se trompe pas, la BAS n'est pas un parti politique. La BAS n'a pas à décider du sort de X, Y sur les questions culturelles. La BAS n'est pas une armée. C'est pas parce qu'on dit brigade que la BAS va croire qu'elle est une armée. Voilà. Moi, je m'identifie pas à la BAS. Ce que les gens de la base font, c'est complètement desperado. Ça n'a pas de sens. Parce que ça risque de prendre une autre tournure. Vous avez vu les réactions des uns des autres. Quand les dignitaires Sawa se lèvent et parlent, au Cameroun, nos frères de l'Ouest ont beaucoup d'intérêt dans la grande région des Sawa. Beaucoup. Les plus gros investissements de Bamileke, c'est dans la ville de Douala, au Cameroun. Donc, si les Sawa décident là-bas de boycotter, qu'est-ce que ça va donner au Cameroun? Mais qu'on soit un peu conséquent et cohérent. Merci Donc, beaucoup. vraiment qu'ils fassent attention à leurs agissements. On va lire les nombreux messages une fois de plus collectés. De quelle expression parle Monsieur Olinga? C'est une blague ou quoi? Nous nous sommes éveillés. Nous savons que cette association de personnes ratées en Europe, appelée BAS, est une création occidentale pour influencer le jeu politique au Cameroun. Mais qu'ils sachent que nous les avons à l'œil et les surveillons de très près. C'est Ashraf Dodja qui envoie le message. Je repars au 225, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Bonjour le panel, je suis Yves K. Je suis régulièrement votre émission que j'apprécie énormément. Je voudrais savoir le montant des frais d'inscription à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun IRIC pour la thèse de doctorat pour les étudiants hors de la zone CEMAC. Merci. Je pense que c'est autour de 600 000. Bon, Bernardo dit que c'est autour de 600 000 francs. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. Moi je trouve que ce que ces gars font n'est pas le boycott. La définition du boycott, c'est de s'abstenir simplement et de ne pas s'y rendre au concert des X ou Y par exemple. Le MRC a boycotté les élections au Cameroun. Est-ce qu'ils sont allés assiéger les bureaux de vote parce qu'ils ne veulent pas participer? Non. La base a affronté un chef Bamileke en Europe jusqu'à tabasser les notables. Pourquoi? C'est un groupe de bandits et de ceux qui sont sans emploi. C'est Tadjuro, l'international, qui envoie le message. Parfait, cesse d'essouffler, monsieur Olinga. Souviens-toi de lui selon ta compassion, son coup de... Carrément, hein. Il dit que soit que quoi commence à changer de couleur à cause de tes questions. C'est Thierry. Il dit son costume, hein, commence à changer de couleur à cause de mes questions. Non, je veux juste savoir. Moi, je vous dis, pour que je sois payé, on me paye parce que je pose des questions. Moi, je fais mon job. Ici, oui. Jamais. C'est vrai qu'il y en a qui sont sympathisants du parti de M. Olinga. Mais ici, il y en a qui sont sympathisants d'autres partis politiques. Il faut qu'ils sachent que moi, je n'ai pas entendu M. Olinga dire ici « allez être violent ». Je n'ai pas entendu Maurice Kamto de sa bouche dire un jour « allez être violent ». Personne. Ils n'ont jamais ne peut le dire. D'ailleurs, un responsable politique normal ne peut pas encourager la violence. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Belle émission. Vous m'avez fait oublier... Bon, ici, le nom d'une autre émission, je ne citerai pas. C'est Yosep de Yaoundé qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. La base fait juste ces bruits pour exister, car elle était déjà dans les oubliettes. S'il vous plaît, merci. Hein, c'est Roby depuis le Cameroun qui envoie donc le message. Bonjour, parfait. La montagne accouchera d'une souris dans ce sommet. Le Cameroun a perdu de sa superbe diplomatie. C'est ça, super quoi?
Diplomatiquement parlant, nous avons besoin de plus de vigueur et de tonicité pour reprendre notre rôle de leader. Les membres de la base sont originaires d'une région précise et ils soutiennent les artistes de leur région. C'est d'ailleurs qui soutiennent le RDPC et l'État sont à détruire selon eux. Il faut combattre ces détraqués mentaux qui n'honorent pas notre culture et notre pays. L'anarchie est antidémocratique et c'est le mode d'expression de ces barbares déshumanisés. De toute façon, bonne journée. C'est signé Fabrice Tama. De toute façon. Autre message. Bonjour à vous sur le plateau. À mon avis, que ce soit la base ou ceux des militants des partis politiques installés à l'intérieur du pays, il y a lieu de s'interroger sur la compréhension de la chose politique par nos acteurs. Il n'y a qu'à voir comment nos familles sont aujourd'hui divisées à cause de la politique. Il n'y a qu'à voir comment les gens s'entretuent lors des opérations de renouvellement des organes de base. Autre préoccupation ce jour. Bonjour le conteneur des modérateurs. Les maçons peuvent bel et bien avoir de réelles confrontations politiques. La franc-maçonnerie a plusieurs orientations idéologiques, mais toutes républicaines. Gauche, droite, etc. En France, Mélenchon est un vrai opposant à Macron. Parfait, ici, il raconte des histoires parce que je vais vous prendre un schéma. Aujourd'hui, en Europe de l'Est, une guerre oppose deux pays. Un qui est beaucoup plus grand et un autre qui est beaucoup plus petit. La probabilité pour que le pays le plus grand élimine le chef de l'État du pays le plus petit existe réellement. Ça veut dire s'il faut tuer quelqu'un comme celui-là, quand on est beaucoup plus fort, on le fait. Sauf qu'on ne tue pas ce qui nous est utile. Celui qui parle là ne comprend même pas les enjeux subtils. Il comprend peut-être ce qu'il a lu. Je vous dis bien que parfait, c'est un réseau, c'est une mafia. Ce sont des frères qui produisent un jeu d'échecs, un jeu de cartes, un jeu d'idées. C'est de la manipulation profonde et subtile à tous les niveaux de la société. Merci Bernardo. Sauf que le téléspectateur également, qui nous subit habituellement en nous écoutant, a aussi le droit d'avoir sa position. Oui, il a le droit. Voilà. Lisons d'autres messages ce matin. Bonjour Perfecto. Comment condamner la violence faite sur Martinez et encourager la violence sur des pauvres artistes et de manière sélective? C'est Xavier de Beaumono qui envoie le message. Perfecto, ton politicien là doit être boycotté. Hein? Quand on voit un homme qui vient justifier la violence, il doit aussi goûter à la violence. Bon. Je voudrais dire à ce monsieur que je n'ai rien justifié ici. Et il faut que quand on nous suit, qu'on suive vraiment, je sais pas. Monsieur Olinga, reprécisez votre pensée. Parce que ce que vous avez dit, ça peut vraiment prêter à équivoque. J'ai dit qu'en matière de lutte politique, chacun choisit la stratégie qu'il juge efficace. Je n'ai rien justifié ici. Je n'ai pas justifié la violence. Et je n'ai pas dit que ce que ces gens font est bon. Il faut que cela soit clair. Mais seulement, moi, je ne veux pas venir dire ici, condamner la base, elle n'est pas, c'est des bandits, c'est ceci, c'est... Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne dis pas que ce qu'il fait est bon. C'est leur perception de la lutte politique en France. Justement, c'est leurs outils. Ils ont choisi. Est-ce que c'est efficace? À eux d'évaluer. Nous sommes dans la lutte politique. Ils ont choisi cet outil. Mais toi, en tant qu'homme politique, nous vous interrogeons sur le choix de l'outil en question. Comment tu trouves l'outil lorsque nous sommes en démocratie, lorsque nous sommes en politique, lorsque nous aspirons à diriger un État? Bon, disons quand même que on vous a dit tout à l'heure que même à l'intérieur du parti au pouvoir, vous avez reçu vous avez lu ce SMS tout à l'heure. On vous a dit que même lors du renouvellement des autres, et tout le monde l'a vu, on a quand même vu la violence. On a vu des gens brûler les sous-préfectures. On a vu des gens blesser et tabasser les autres. Mais ce n'était pas... Non, je ne justifie rien. J'ai dit donc simplement que la politique est un art. C'est l'art de la violence. Vous savez, la violence parfois fait partie de la politique, hein, oui. Sans la justifier. C'est la plus brutale. Hein. Parfois la violence. On a vu le genre de violence de la base face aux artistes musiciens, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est de cela que nous parlons. Ben, on voit aussi. C'est ça le débat aujourd'hui. On voit aussi le genre de la violence, n'est-ce pas, où les gens brûlent les sous-préfectures. Ce matin, nous avons posé sur la table de débat les agissements de la base face à certains artistes. Et là, vous allez souligner certains. Oui. Il faut bien souligner certains, hein, oui, parce que ne boycotte pas tous les artistes. Voilà. On est d'accord sur ce niveau?
Oui, mais bon, disons, si vous, ça c'est mon avis personnel à ce niveau-là. Je pense que lorsqu'on élabore des règles de lutte ou bien des stratégies, elles doivent être non sélectives. Ça, c'est mon opinion à moi. Elles doivent être non sélectives. Maintenant, est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Chacun de nous doit se définir. Vous avez commencé par dire que vous aviez beaucoup d'amis au sein de la Non, base. j'ai pas dit que j'ai beaucoup d'amis. J'ai dit qu'il y a des sympathisants de mon parti, de la diaspora qui font partie des sympathisants de mon parti. D'accord. Je voulais que vous le redisiez dans ces encore. organisations-là, les organisations de la diaspora. Ok. Voilà. Non. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Cela ne peut pas expliquer cela. Nous disons, comme vous-même vous l'avez si bien dit tout à l'heure, le professeur Maurice Kamto, dont certains voudraient assimiler l'appartenance politique et ethnique, n'a jamais dit, et c'est un ami à moi, et il n'a jamais dit aux gens, ou alors assumer que un ami à toi, le professeur Maurice Kamto est un ami politique. C'est un ami politique avec lequel nous avons une convergence de vues sur certains problèmes politiques, à savoir la révision du système électoral, la refondation de notre système institutionnel. On dit, si je m'en tiens à certains, qu'il est très proche de la base, vous le confirmez? Je ne confirme pas, mais j'observe simplement que lui-même, il n'a jamais dit que les agissements en termes de violence, qu'il les assumait, et il a toujours dit... Une fois les éléments de la base sont allés saccager les ambassades et montrer plutôt les effigies du professeur Maurice Kamto. Les gens peuvent aller, même ici, les gens peuvent aller faire des actes de banditisme et puis ils portent l'effigie d'Olinga. Ce n'est pas pour cela qu'on dira qu'Olinga... lorsque vous venez m'interroger et que je vous dis que ces gens-là, ils sont... la justice et peut si faire... Olinga ne condamne non pas les actes? C'est qu'il y a problème parfait ici. Vous savez, ne mélangeons pas la diaspora. Parce qu'il y a une diaspora positive et il y a une diaspora violente. Celle positive, par exemple, c'est celle qui m'envoie des messages pour me dire « Dis bonjour à Muriel ». C'est ça, je viens de recevoir. C'est des personnes pacifiques. C'est des personnes pacifiques. Moi, j'ai des personnes gentilles. La diaspora négative est celle qui est constituée de membres de la base qui pensent qu'être violent, c'est utile. Non, moi, je pense aussi qu'il faut pas stigmatiser. Justement, il faut dire non à la violence sans stigmatiser. Je pense, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, on ne peut pas lutter contre l'injustice en étant soi-même injuste. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison que j'ai dit, lorsque vous avez deux camps qui s'affrontent, la meilleure position qu'on puisse avoir pour calmer les gens ou se mettre au-dessus de la mêlée n'est pas de s'allier à un camp. C'est d'être cet équilibriste-là, celui qui est au milieu et qui dit aux autres. N'est-ce pas? Pas face à la violence, monsieur Olinga. Non, c'est vous qui voyez la violence partout. Mais c'est vous qui voyez la violence partout. C'est la base qui il n'y a pas d'affrontement. Il n'y a pas deux camps qui s'affrontent. Il n'y a pas d'affrontement. C'est un cas qui violente un autre camp simplement. Il n'y a pas d'affrontement direct. Les artistes ont déclaré qu'on s'oppose à la base. C'est la base qui dit on s'oppose à eux. C'est la base qui devient manifestement violente. On s'oppose à certains. Les artistes sont jamais présentés comme étant un camp. Non, nous disons simplement, moi je voudrais inviter mes compatriotes de la diaspora à comprendre, à comprendre que... Non, je pense qu'il faut... Bon, c'est vrai que je t'apprends pas à parler. Il faut dire à tes compatriotes de la basse. Parce que c'est vrai que tu vas de la diaspora. Oui, parce que je pense que la diaspora et il y a la basse. Vous savez, il y a la diaspora et il y a la basse. Donc la basse ne fait pas... Donc des éléments de la basse ne sont pas des compatriotes de la diaspora. Pourquoi on se comprenne mieux? Parce que quand vous dites diaspora, vous englobez tout. Non, il faut générer. Parce que justement, quand je parle de... La basse elle-même s'est identifiée. Elle ne se cache pas. Vous voyez un peu. Il y a des noms. Monsieur, alors, je vais poser la question. Vous ne posez pas déjà la question. Bon, je vais chuter en disant simplement que sans apprécier ce que fait la basse en termes de violence, nous disons simplement, je voudrais dire que au Cameroun et le Front démocratique révolutionnaire, mon parti, veut construire une société de liberté, une société de tolérance. Et c'est ce à quoi j'appelle les uns et les autres, à plus de tolérance pour comprendre qu'en démocratie, on peut être d'idées divergentes tout en cohabitant en bonne et intelligente. C'est tout cela. Mais je vais pas me mettre à dire ceux-ci ont raison, ceux-ci ont tort. Non, c'est pas mon genre. Bonjour, dites à Olinga qu'en tant que jeune, je voulais le suivre, mais aujourd'hui, il m'a déçu. Bon, il peut être déçu, c'est pas grave. La politique, c'est aussi ça, d'assumer. Il faut avoir en politique
des positions qu'on assume. Ça peut décevoir certains, comme ça peut également être très bon pour d'autres. Ça aussi, c'est la politique. Nous voulons être un ici, plateau nous, là, républicain. Je voudrais poser cette question à Basson. J'insiste pour qu'il réponde. Basson, la communauté Sawa est très énervée parce que de manière répétitive, selon cette communauté, leurs enfants ont été violentés par la base. Je veux parler de Grâce Deka. Je parle maintenant de Bendeka, qui vient également de voir son concert annulé pour pratiquement les mêmes raisons. Et cette communauté a décidé de s'attaquer aussi aux intérêts. Elle ne se cache pas, je cite la communauté, c'est un communiqué de s'attaquer désormais aux intérêts des Bamileke à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Selon les Sawa, eux, ils ont identifié là où ça vient, c'est-à-dire de quelle ethnie il est question. Alors, entre-temps, est-ce que nous devons aussi encourager les Sawa à le faire? Non. Il faut savoir que je suis du grand groupe Sawa. Le grand groupe Sawa, je suis membre, même si je n'ai pas pris part à la réunion qui a produit cette résolution-là. Je ne suis pas pour la violence, quelle que soit la forme. Donc, je pense que la position des Sawa se comprend dans la mesure où leurs enfants ont été attaqués. Mais leur position n'est pas la bonne dans la mesure où ils décident d'être violents. Donc, je pense qu'il faut qu'ils essaient de poser sur la table des éléments de dialogue. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Et moi, je voudrais finir avec une citation. Parce que je suis de ceux qui pensent que les éléments de la basse, ils sont des Camerounais. Et nous qui sommes également ici, nous sommes des Camerounais. Katino est camerounaise, André-Marie Tall est camerounais, et que sais-je encore. Et voilà ce que le penseur disait. Si nous n'acceptons pas vivre ensemble, comme des frères, nous mourrons tous ensemble, tels des idiots. Oui, c'est Malcolm X. Merci à TVB, merci à Muriel, merci à Bernardo, merci à Aimé Cyprien. Dans quelques minutes, vous allez retrouver le journal de la mi-journée sur Info TV. Ne ratez surtout pas le 19h en anglais ce soir, sans oublier le 20h en français. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Je vous donne rendez-vous également dimanche à partir de 11h30 dans le cadre de votre programme, le débat de la semaine, le grand débat de la semaine, libre expression, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?